Wesh les frères! Oh putain, je fais le mec content alors que en fait on doit pas l'être. Ça faisait longtemps un petit stream. Du coup bah je me suis dit on va faire un petit stream bilan de la saison. On va faire une petite tier list, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup voilà les mecs, on va élire le GOAT de la saison. Voilà, on va élire le GOAT. Ensuite le top 3. Du coup en gros on va élire 2 joueurs pour combler le top 3, pour finir le top 3. Et ensuite voilà, good season, mid, bad season, catastrophique, non opinion. Et à la fin de chaque joueur on dit si on garde le joueur ou pas, ou si on le vend. Ouais, ou si on le prête aussi. Ou si on le prête aussi, parce qu'en vrai il y a des joueurs à prêter, là je vois les petits jeunes là qui n'ont pas beaucoup joué là. Là on va un peu faire le bilan de la saison du coup. Et bilan de la saison, ça va sur la tronche d'un homme. L'homme de cette saison. Le maestro. Le maestro de cette saison. Celui qui a permis de vivre cette saison de merde. C'est grâce à un homme. Le maestro Rui Costa. Ouais. Du coup ça va dans catastrophique, là il n'y a même pas besoin d'argumenter. En fait on est dans ce cas là à rattraper des erreurs. Saison pitoyable. Saison, mais vraiment, mes frères, en fait comme j'ai dit tout à l'heure, oh, mais la saison a été tellement pénible à suivre. Je sais pas pour vous les gars, mais... En fait, il y a eu des matchs historiques. Le match contre l'Atlético, le match contre Porto. Barcelone. Le Barça, même si on perd, c'est un match référence. La Coupe de la Ligue, elle était stylée quand même. La Coupe de la Ligue, le Final Four était cool. Enfin, la saison était merdique, c'était tellement dur à suivre. Là, au moment où on a été éliminé de Ligue des Champions, les gars suivent toutes les semaines, gros. Qu'est-ce que c'était dur. Et catastrophique, et c'est dû, la planification de la saison, les gars. En fait, c'est... Ouais. En fait, le truc, c'est... Quand les gens vont parler de Brunelage, vont parler des joueurs, vont parler de l'effectif, mais frère, en fait, le truc critiquable de la saison, s'il y a un homme, c'est Rui Costa, en fait, on est dans ce cas-là à cause de lui. Mais bien sûr. Le mec a décidé de garder le coach, alors que tous les signes étaient au vert pour qu'il parte. C'était impossible. Oui. Les supporters étaient contre lui, il envoyait des pics aux supporters en interview. Les joueurs étaient nuls, tout le monde était nul, le jeu était naze, on n'avait plus du tout le même jeu que la première saison. Et le mec a décidé de le garder parce qu'il y avait ce truc là de les 6 premiers mois. Ouais. Il a dit putain, on peut retrouver... Mais oui en fait, en mode, j'ai espoir qu'on retrouve ce truc. Mais les gars, tous les signes étaient là qu'en fait on n'allait pas revivre ça. Mais oui. Le truc était mort. Mais ça s'est vu dès le début. Mais dès le début, c'est... Il a même pas réussi à masquer. Il a même pas réussi à masquer. Dès le premier match, c'est dans les compos, frère. On critiquait Roger Smith sur les compos incompréhensibles et les choix des joueurs de merde, des joueurs qu'il aimait pas. Frère, premier match de pré-saison. Oui, on a vu. Florentino Barreiro, double pivot, frère. Et ça restait là. Et en championnat, ça continuait, gros. Alors qu'on voyait, ça ne fonctionnait pas. Du coup, il lui a donné un joueur pour... Enfin, il a donné le joueur pour ce coach, pour le virer 2 jours après. Et les ventes, encore une fois, les gars. Non, mais je suis obligé de parler des ventes, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte, là, on est dans... En fait, notre club, on est à un point, en fait, où l'attaquant vedette de notre rival, le monde entier le veut. Gyökeres, le monde entier le veut. Le monde entier parle de lui, le monde entier le connaît, ce mec. C'est le meilleur buteur d'Europe. Le monde entier le veut depuis 2 ans maintenant. Et Carreras, il a eu le temps de venir et de partir avant lui. Mais même pas Carreras, João Neves. Oui, mais Carreras, c'est le truc en mode, c'est vraiment la même dynamique. Et le mec, là, au moment où on sait que Gyökeres part, mais même comme ça, Carreras part avant. Non, mais João Neves, c'est une dinguerie. C'est fou, frère. Et les gens vont dire, oui, mais il a une clause à 50 millions. Qui lui a donné la clause à 50 millions? Qui lui a dit au bout de... Déjà, les gars, Carreras était très bon dès le début de saison. Comment après ça, dès octobre... ou fin septembre, il se dit ok, on renouvelle, les frères, la clause, on la pète à 120 millions. Tous nos joueurs qu'on achète, les clauses sont à 120 millions. Carrera, Cabral, je suis sûr, sa clause, ça doit être à 100 millions. Sans parler de la clause qu'on a donnée à Manchester. Hein. Oui, mais et encore, on est content que Manchester sont pas venus le chercher en janvier. Ouais, qu'ils ont pas fait les connards à le prendre pour le revendre derrière, comme beaucoup de clubs l'auraient fait, tu vois. Non, regardez, tout simplement. Oui, mais c'est vrai ça. Ils auraient pu aller péter sa clause en janvier, ils ont pris Dorgu. Ils auraient pu péter la clause à Carrera. Non, mais déjà, il faut parler aussi des ventes qu'on a fait en début de saison. Oui, des restes. Encore une fois, Sporting, pourquoi ils ont été champions cette année? Ils ont su garder tous leurs éléments forts. Umland, Inacio, Diomandé, Gyökeres, Trincão. Nous, potes, on a vendu Neres. Ça déjà, c'est une folie. On vend notre joueur le plus qui apporte du déséquilibre. On vend notre meilleur joueur, João Neves, pour la moitié de sa clause, 60 millions. Et pire que ça, parce que moi maintenant, si c'est officiel comme quoi Renato il reste, du coup le transfert de João Neves il est encore plus ridicule. Parce que ça voudrait dire qu'on l'a vendu même pas 50 millions. Parce qu'on a acheté au final, il nous a donné Renato, un peu comme ce qu'on avait fait à Otamendi et Ruben Dias. Ouais. Il nous a donné Renato pour 12 millions, normalement ça parle.
12 Du millions, coup, du coup, logiquement, on aurait Renato, en vendu- fait, on l'a vendu 48. 48, c'est une folie C'est de une- penser ça. Jean Neves, le mec en quelques mois, les Parisiens, ils étaient fous. Ils Quel étaient en bout de fous. Le Ils sont premier en train match de nous Ligue dire des... merci. Oui, frère. Ils sont en train de nous dire merci. On a vendu ces deux mecs-là, on l'a donné au club. Parce que même Neres, on a donné Bah à, oui. à Naples. Ça doit être quoi, 30 millions, même pas 25. Et par exemple, les gens ils disent ouais, Morato, on l'a vendu. Il fallait le vendre parce qu'il jouait Marcos pas. Leonardo, frère. Marcos Leonardo. Non, mais par exemple, même Morato. Mais je suis désolé pour le Non, prix mais qu'on l'a mec, vendu. Mais moi j'aurais dit, mais non, si c'est ce prix-là, on le vend pas. Mais On toi- l'a vendu 10 millions. Le mec, il y a 2 ans, il en valait 25-30. Non, on le vend 10 millions. Encore une fois, c'est un joueur donné. On donne des joueurs, je comprends pas. On Puis achète après, des joueurs pour les donner. Et là où je veux en venir, les gars, on parlait de Sporting, ils ont gardé leurs joueurs. Thiago Carré, ça fait 2 ans. Et bref, tout le reste, Toumland, Inacio, Diomandé. Il y a qui d'autre Pote, Trinca. Pote, Trincão. Même des joueurs comme Morita, tu vois. La saison, on a été champion, c'était il y a 2 ans seulement, les gars. Il reste que Otamendi, Florentino. Et je dis pas de conneries là. Otamendi, Florentine. Ouais, C'est tout. une dinguerie. Ouais. Tu vois l'équipe de Sporting il y a 2 ans, il y avait déjà Trincão. En fait, le seul mec Pote, qui avait il y pas, avait Pote. le seul mec qui avait pas, Nas les seuls mecs qui avait pas, c'était que Carré et Youmland. Frère, c'est dingue. Et en fait, on n'a pas été champion, c'est à Déjà, cause de ça. À cause du début de saison. C'est la à cause de ça. planification. Les gars, Ruben Amorim est parti, on devait être champion. On devait être champion. En fait, au moment où Benfica se lance, tu disais, ok, Benfica, si on fait le taf, on est champion. Et on n'a pas été, frère. Et à cause de quoi? C'est à cause de ça, la planification, les joueurs, les ventes. C'est un truc de dingue. On est connu pour être le club qui vend les joueurs aux autres, à faire des cadeaux, frère. Mais vraiment. C'est complètement dingue. C'est. Sur le début de saison, le choix Brunelage. Ah oui. Encore une fois, ça vient qu'il travaille pas le mec. Il sait pas. Il y a aucune préparation parce que le mec il a Il y a viré pas un de plan entraîneur B. sans avoir déjà des entraîneurs potentiellement à venir si. à Benfica. Parce que ce con croyait vraiment Roger Schmidt. C'est Bah ça oui, qui est dingue. mais oui. Et du coup, le mec il s'est réfugié sur quoi? Sur Brunelage. Le mec il nous a sauvé Ouais, une fois. le seul Allez, disponible, son allez. Benfica, il est libre. Allez, on va le chercher. Comme tu dis, Benfica devrait tout gagner. Les gars, on est le club le plus riche. On a les meilleurs joueurs. Mais oui. On est l'équipe qui vend le plus. Du coup, on a plus d'argent. Meilleure infrastructure. On a meilleur tout. une meilleure infrastructure. Plus grand stade. On peut gagner de l'argent plus facilement. On est censé être le Bayern du Portugal. Il faut le dire clairement. On a un meilleur centre de Faut le dire formation. clairement. Et dans tous les trucs, en fait, on est les moins bons. Et surtout, c'est 3 titres sur 16 possibles, gros. Moi, j'ai vu ça, mec. Je dis, ah ouais. Mais c'est Sur les dingue. 16 derniers titres joués au Portugal, les gars, on a Et là, 3 on titres. est sur combien de finales du Une Portugal super perdues coupe, une coupe de la Ligue et un championnat. Ouais. Tu sais, c'est. Il y a une compétition où. C'est sur un match, quoi. Ou l'autre, c'est la coupe d'hiver. En gros, les gros titres, on en a un en 3-4 ans. Mais c'est complètement dingue, frère. Non, mais c'est une dinguerie. C'est cauchemardesque. Mais en plus- Et du coup, les gens, on va faire une transition du coup vers Brunelage parce que là, on est en train de parler de la saison prochaine un petit peu. Brunelage, les gars, moi, je le garde pour l'unique et seule raison, c'est que je veux pas laisser cette direction d'incompétent rechoisir un coach. Au moins avec Brunelage, les gars, on sait à quoi s'attendre. Ça va sûrement pas être exceptionnel, mais ça va pas être non plus nul à chier. C'est pas le coach, c'est pas le coach que je veux en priorité. J'aimerais bien un autre coach. Il y aurait là, les élections seraient là en juin, fin juin ou début juillet. On a un nouveau président. Je voudrais faire table rase et dégager encore, même Brunelage. ça, c'est trop tard, je pense. Oui, bref, je sais pas. Préparer là. Bref, là, les gars, je reste avec Brunelage. Tant qu'il y a cette direction, il dégage Ricoche, ça termine en octobre. Brunelage, je lui laisse la saison. Et on lui laisse aussi une dernière chance pour prouver vraiment sa capacité avec un effectif à lui. Parce que son premier passage, il arrive en cours de saison, il fait des miracles avec rien. Ensuite, l'autre, il a vu, il a fait des miracles, on va encore rien lui donner. Et finalement, en fait, ça n'a pas pu tenir. Et puis il y a eu le Covid après. Ouais. Là, il arrive en cours de saison avec un club qui est, frère, mais l'état, il faut en parler, hein, quand Brunelage vient, les gars, l'état du club. Les supporters, on était complètement détachés. Et à un moment, là-dessus, nous raviver la flamme. Les matchs en Ligue des Champions, il y a eu des trucs. Oui, Oui, mais après, il y a eu des temps morts, tu vois. Des moments, il nous énervait. Oui, mais en tout cas, il nous a ramené dans un truc. Gros, on a failli gagner Oui, tout. mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, il a réussi à nous raccrocher, alors que c'était complètement perdu. Oui. Après, au moment, ça a divagué, et bref. Du coup, je lui redonnerai une chance, comme j'ai dit. Bah là, c'est son Voilà, mais ultime malgré chance, qu'il y a des erreurs de con, gestion d'effectifs catastrophique, le fait que Pavlidis sort tout le temps, moi c'est incompréhensible. Ouais, en fait, on dirait il est obligé. En fait, il y a certains joueurs, on dirait ils sont obligés de sortir. Alors Pavlidis, genre contre Pourquoi le Pavlidis Sporting. est toujours obligé de sortir? Contre Sporting, Pavlidis faisait pas un match de fou en coupe là. Pourquoi
pourquoi il l'enlève? En fait, même un Pavlidis à 50%, c'est meilleur que Belotti. Au moment où Belotti rentre, tu sais que c'est finito, frère. Surtout qu'après, tu rentres Barreiro. Là, ton trio d'attaque, c'était quoi? C'était Schelderup qui est pas bon en ce moment. Il fait une bonne Belotti, rentrée, Barreiro. Tu dis en fait, qui va marquer? Puis, Sporting marque et on va en prolongation. Et même là, il prend du temps à faire les changements. Di Maria, il rentre pas direct après le but ou dès la 120e. Non, dès la 90e, enfin les débuts de prolongation. Il doit rentrer à la 107, 108, 109. Tu te dis, mais attends, mais frérot, tu joues à quoi là? Il y a des trucs trop bizarres, frère. Et... Ouais, bah, justement, ce qu'on louait beaucoup sur son début de passage là, c'est qu'il gérait bien son effectif. Ouais. Mais au fur et à mesure de la saison, il a commencé à de moins en moins bien gérer. Ouais. Après, il y a eu le mercato d'hiver. Et en vrai, là, quand on avait Ligue des Champions championnat, là, il commençait à bien gérer son équipe. Ouais. Même il mettait une équipe en championnat, une équipe en coupe, en Ligue des Champions. Et en coupe aussi, du coup. Ouais, et en coupe. Mais après, une fois que la Ligue des Champions a été finie, la gestion, elle a été n'importe quoi. Gros. Il change les ailiers. Et même la gestion, genre, c'est. À un moment, Abdouni, on le voit plus. Et boum, il est balancé. Ouais, c'est ça que j'ai. Il a été bon au final. À un moment, sans blessure, Amdouni, je pense qu'il aurait fini la saison titulaire. Il était dans. C'était bien. Mais en fait, c'est sorti du chapeau. Pourquoi tu l'as pas fait avant en fait? Avec du coup, et même il y a eu des blessures pendant la saison. Il a donné aucune chance à aucun jeune. Ouais, Prestiani. On va en parler quand ce sera Leandro Sanch. Mais c'est honteux qu'il ait jamais été titulaire plus de 2 matchs consécutifs. C'est honteux. On n'avait pas de latéral droit. Pourquoi il a pas tenté de... C'est même pas tenté. C'est le mec a le niveau. Je suis sûr. En fait, le mec a le niveau. Surtout, c'est pour faire jouer Touma Jalouge complètement cramax. Mais c'est pas ça. Que mec, t'as fait venir Caboret. Tu perds. Caboret en début de saison. Et tu perds un joueur dans l'axe. C'était notre meilleur défenseur. Bah, était dégueulasse. Et pourtant, quand il était apte, il jouait tous les matchs. Mais même Touma Jalouge était notre meilleur joueur. Était notre meilleur défenseur. Défense centrale. Et le mec, il est passé latéral droit. Et en plus, tu perds. En plus, ça déséquilibre toute l'équipe parce que en termes de relance, on est moins bon. Ouais. Bref, c'est du coup au final, mec, tu le mets où? Moi, je mets mid. Moi, je mets. Non, tu peux pas mettre Good. Non. Ah. En fait, il est entre Good et Bad parce que Bad passe par ses choix, certaines gestions. Et oui, il a perdu dans des moments forts. Et aussi. Oui, justement, ce que j'allais dire sur le perdre, il en est pour beaucoup aussi contre le championnat. Il gère mal le match contre Sporting. Le match contre Sporting en championnat était nul. Certains matchs de championnat où on perd des points bêtes, c'est aussi de sa faute. Il fait des mauvais changements. Puis ça, on n'a pas parlé, mais le match, c'est contre Arouca, on perd. Oui. Et non, et même, il y a un autre match avant où on perd le match, où on égalise un petit peu avant. Non, mais plus. Mais bref, il y a aussi des mauvaises gestions dans les matchs où il fait des changements lunaires, où on recule beaucoup trop. Bref, moi, la qualité que je peux dire à Blondlage, c'est analyser les équipes adverses et jouer en fonction de ça. Par exemple, on l'a vu avec des champions. Après, il a très bien travaillé le match contre le Barça, contre l'Atlético. Gros, il a mis dans la poche les meilleurs entraîneurs d'Europe, tu vois. Mais en fait, c'est inculquer une identité à l'équipe. Ah, Kazepi. Ça, on n'a pas parlé, mais le jeu de l'équipe, parce qu'en vrai, on n'a même pas parlé. Mais frère, au final, le jeu de l'équipe dans la saison. Oh, les gars. Ah, si, moi je trouve quand même qu'en deuxième partie de saison, franchement, il y a des vrais. Il y a eu des coups de moins bien, mais frère, je sais pas, l'équipe, elle a pas d'âme. En fait, les défauts sont clairs. Et il a pas fait améliorer les choses. Ouais, moi, je suis désolé quand on dit on manque de contrôle, on joue trop vite. Mais ça, c'est l'entraîneur. Mais je trouve en deuxième partie de saison, on a géré ça. Hein. Franchement, on a géré ça. Hein. Peut-être dans des matchs simples, mais dans les matchs où... Peut-être, ouais, c'est peut-être contre Kazapi. Ouais, je sais plus. Peut-être ce match-là, ouais. Mais les matchs, gros... Par exemple, le premier match contre Sporting, c'est frère, le premier match, là, il y a 2 semaines. C'est ça, gros. On n'avait aucun contrôle, on était à chier, frère, on dominait, mais il n'y avait pas de continuation, il n'y avait pas de contrôle. Et c'était trop neutre. En fait, on a la balle, on veut trop vite aller vers l'avant, et ça me rend dingue. Ok, on a des joueurs de... Même petit Kokchuk, c'est un joueur qui joue directement vers l'avant et tout. Mais voir s'il lui demande de se calmer, il va se calmer, le frérot. Justement, on va en parler de Kokchuk. Moi, je pense que... Bon. Bref, voilà, bref. Ouais. Mais bref, moi, je le... Ah oui, et du coup, juste, moi aussi, je le garde, pour toutes les raisons que t'as dit. Ouais. Bon, en gros, là, on va aller plus vite, là. C'est Roger Schmidt. Là, on va aller un peu plus au tac au tac. Bon, Roger Schmidt, ça va dans catastrophique. Il a rien à foutre là, comme on a dit tout à l'heure. Et ça a débuté catastrophiquement, frère. Dès le début, il met un double pivot. Florentino Barreiro, qu'on voyait que ça ne fonctionnait pas, mais il s'entêtait avec ça. C'est quoi? Est-ce qu'il avait encore des. Est-ce qu'il mettait encore des milieux de terrain sur les côtés, je pense. Oui. Mais c'est ça, on parlait de bref, c'est catastrophique. Du coup, tu gardes ou tu veux. Mais d'ailleurs, il est toujours sous contrat à Benfica, hein, et ça, c'est dingue. C'est vrai. En fait, il y a un monde où on vote Brunlage et il le fait revenir. Ouais. Ensuite, Troubine. Qu'est-ce qu'on en pense de Troubine? Bah, moi, en janvier, les gars, je l'avais mis dans mid, si je me souviens bien.
Je l'avais mis dans mid. Je crois que oui. Je crois que je l'avais mis dans mid. Mais en deuxième partie de saison, ça a été bien mieux. Ouais. Bad. Bah, si on est encore dans la lutte pour le titre, c'est aussi grâce à lui. Parce qu'à un moment, on était vraiment pas bon. Bah, il y a pas un match où on gagne 1-0, c'était Reshking. Je sais pas, mais il fait une belle Ligue des Champions. Belle Ligue des Champions. J'ai plus exactement les matchs en tête. Vous savez, je suis tête en l'air, mais il y a plein de matchs, je me dis, ah là, c'est du Troubine à l'ancienne. Par exemple, Coupe de la Ligue contre Sporting, je me souviens, il avait fait un très bon match. Ouais. La finale de Coupe de la Ligue. C'est pas le contre Guimarães, il a fait un match de fou, Troubine. Il gagne 1-0. Et les deux matchs d'ailleurs. Il a fait un putain de match contre Guimarães. Un putain de match. Il y a quelques petites boulettes, mais tous les gardiens le font, les gars. Si on tient quelques petites boulettes. En fait, le truc, c'est que la première partie de saison, ou 95% de la partie la première partie de saison, pardon, c'est il faisait pas un arrêt. Un arrêt dur, il ne le faisait pas. Ouais. Et la deuxième partie de saison, bah, il a beaucoup de matchs, pas mal de matchs où bah, il a fait des gros arrêts, il nous a sauvé pas mal de fois. Dis pas qu'il est au niveau de sa première saison, où vraiment la première saison de A à Z était trop fort, plein de matchs références. Non. Première saison. Il fait très bon premier mois et après c'est pas ouf du tout. Ah ouais, j'en rappelle plus, frère. Bah oui, justement, il fait un match contre Porto catastrophique et tout. Ah oui, c'est vrai. Mais bref, du coup, Troubine. Bonne saison. Voilà, bonne saison. Et il y a des rumeurs à Manchester United, là, apparemment, Ruben Amorim veut de lui, mais on le vend pas. Voilà. On le garde, mais je pense, moi, à mon avis, okay. Si jamais il part, moi, franchement, si un des titulaires il part, c'est pas lui où je vais me dire putain de merde, comment on va faire? Parce que pour moi, bah, il y a un des petits là. Bah non, pour moi, il y a deux petits. Mais ouais, justement, là, on va parler, on n'a pas beaucoup. Il y a deux petits, mais celui qui a avec le maillot noir, il est dingue. Je te jure, il est dingue. Samu Soares et André Gomes. Samu Soares, j'ai jamais été fan avant cette saison. Mais parce que vous savez, les gardiens jeunes, c'est un peu dur. Mais cette saison, à chaque fois qu'on l'a vu, les gars, il même encore là contre Sporting. Ouais, franchement. Très rassurant. Il sort. C'est un bon match. Très bon balle au pied, ça on savait. Le seul truc, j'ai encore des doutes, c'est est-ce qu'il fait des top arrêts? Non, on l'a pas assez vu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, il a montré que ouais, genre, imagine Troubine vend, je lui donnerais sa chance. Genre, j'achèterais pas. Mais j'achèterais pas un titulaire. Attends, j'achèterais pas un titulaire. Good season ou no opinion? Je mets dans good season quand même. Season. On est d'accord. Il a fait beaucoup de matchs quand même. Il a fait assez de matchs pour qu'on dise qu'il a fait une bonne saison. Mais du coup, est-ce que tu le vends ou le prêtes? Hein? Est-ce que tu le vends ou le prêtes? Moi, Samu Soares, pour moi, je le prête. Moi, les gars, j'ai une take. J'ai un avis. Je sais que c'est pas beaucoup le... Et d'accord avec ça. Pas beaucoup le long, ouais. C'est moi, les deuxièmes gardiens jeunes, je ne comprends pas le concept. Les mecs doivent jouer. En fait, c'est le moment où les joueurs peuvent le plus rapidement progresser. Pour moi, en fait, les jeunes gardiens, ils doivent être prêtés. En fait, moi, soit prêtés, soit équipe B. Au moment où ils sont dans le truc où l'équipe B, c'est trop bas pour eux, et l'équipe A, mais il est pas titulaire, pour moi, il faut prêter comme Ederson et Oblak à l'époque. Sauf, moi, je trouve la gestion de Suarez, si jamais il est prêté cette saison, je trouve elle est bonne. En fait, il fait une saison en tant que deuxième gardien, comme ça, il voit... Ouais, en mode il a un poids. Ouais, il a un poids. Dire les clubs adverses vont savoir. Il joue la Coupe du Portugal, comme ça il gagne un crédit. Parce que pour moi, justement, pourquoi je prête Samu Soares et pas André Gomes? Parce que moi je prête Samu Soares parce que pour moi il a gagné un crédit. Avec la saison qu'il a fait, il a gagné un crédit énorme. Du coup, les clubs qui vont le chercher, ils n'auront pas peur de le lancer. Voilà, en fait, les clubs, non, c'est pas qu'ils vont pas avoir peur. Je suis sûr que les clubs qui vont le chercher, ils vont le mettre titulaire. Ouais, ils vont il vient pour le titulaire. Alors qu'un André Gomes, bon, lui, je pense avec ce qu'il a fait aussi en deuxième division, ils vont le chercher pour être titulaire. Moi, André Gomes. Bon, on peut parler de lui ou pas? Ouais, on peut faire une transition. Bah, André Gomes, déjà, il fait une saison de fou malade en deuxième division avec l'équipe B. Mais de fou malade, quand je dis de fou malade, c'est vraiment une dinguerie. Moi, j'ai pas suivi l'équipe B, j'ai juste regardé quelques petits trucs. Non, mais après, c'est vraiment une saison de fou malade. Et c'est pour ça que je dis que si jamais Troubine il part, franchement, concurrence entre les deux. Je suis serein parce que concurrence entre les deux. Voilà, et encore, moi, quand je dis concurrence, pour moi, André Gomes, il va le boire. Ce mec, pour moi, a déjà le niveau pour être titulaire à Benfica. Le mec, il est déjà préparé dans sa tête. Ouais. Mentalement, c'est un malade mental, ce mec. Il est trop fort. Bon, du coup, on va mettre dans nos... Et du coup, si jamais Troubine y reste... on n'achète aucun gardien, je fais confiance aux deux. Ouais. Le meilleur jouera. Ouais, je fais confiance aux deux. Ah oui, non, mais du coup, si Troubine y reste, c'est le deuxième gardien, moi. André Gomes. On fait un peu comme... On fait comme Samu Soares cette année. Ouais. On garde cette année en tant que deuxième gardien. Il fait quelques petits matchs en équipe B quand, tu vois, les semaines, elles sont truc et tout, t'as capté. Et même, logiquement, il va faire pas beaucoup de matchs. Même quelques petits matchs de championnat, frère. Il y a des équipes genre, comme le PSG, là, la gestion entre Safonov et Donnarumma. Il a fait aussi, quand il y a eu la gestion de Ligue des Champions, là, il a fait un ou deux matchs en championnat. Il fait la Coupe du Portugal et le championnat. Pour moi, il faut faire la même gestion qu'avec Samu Soares. Et Belek, qu'on sait jamais, pendant la saison, si jamais Troubine y truc ou quoi. Mais bref, en tout cas...
Du coup, voilà, mon 100% prêt, je mets dans confiance. Opinion parce que là, c'est par rapport à Ouais, l'équipe c'est A. l'équipe A, Parce que voilà, sinon, Lensench, il va dans Good Season, alors que, au final, moi, je vais le mettre dans. Bref, on verra. Du coup, on enchaîne avec Bayrami. J'ai mis dans nos opinions, on l'a pas assez vu. Ouais. Pareil, lui, c'est prêté. Lui, on doit le prêter à coup sûr. Ouais. En première division. Ouais, championnat Et il a portugais. montré, en vrai, le peu de choses qu'il a montré, il s'est montré rassurant. Donc, techniquement aussi, il m'a un peu. Ouais, ouais, ça va. Il a pas des pieds carrés. Je dis pas que c'est Oysen balle au pied, mais il est bon balle au pied. À voir, là il faut le prêter et on verra. Ouais. Là c'est pour moi c'est un gros cas là. Là c'est un Voilà. gros cas, c'est Antonio Silva les mecs. Antonio Silva, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, commence. Tu veux que je commence? T'es chaud patate sur lui. Alors moi les gars, Attends, non c'est pas je suis chaud d'ailleurs, patate, non. Attends, c'est pas je suis chaud patate. je Vas-y. peux montrer mon maillot ou pas? Ah oui putain monte ton maillot. Moi aussi j'ai un maillot floqué. Antonio Silva. Moi les gars, Maillot Antonio de- Silva. Antonio Silva les gars. Mais Moi, d'ailleurs, je est-ce que suis- ce serait pas depuis qu'il est passé numéro 4 qu'il est moins bon? Bon, Petite théorie. en fait hein. c'est sa deuxième saison. simplement. Petite théorie, il était peut-être mieux avec le numéro 66. Moi les gars, hein. moi Antonio Silva, c'est un parti pris, tu sais, ça va être. Les gens vont le mettre mid-good, les mecs. Moi les gars, moi je mets dans bad. Moi c'est mauvaise saison frère, je suis désolé. En fait les défenseurs d'un club comme Benfica, c'est dans les grands matchs qu'on le voit. Et frère, il a tout le temps des mauvaises images les gars. Il est tellement pas rassurant. Et les mecs qu'ils mettent mid ou good season, gros, enlevez que c'est Antonio Silva et mettre une autre tête à sa place. Ouais. Faites ça soit, je sais pas moi, Jardel, Morato, les gens le sont tombés largement Que plus ce soit facilement dans la... Otamendi. Le fait que ce soit Otamendi, bon, on a vu en début de saison, Otamendi t'es pas bon, ça le chie à la gueule. Bah oui. Antonio Silva il est pas bon. Ah, je dis pas que... Il y a même des gens qui n'aiment pas Antonio Silva et qui partent trop loin. Moi juste les gars, je vais être factuel, je vais être objectif. J'enlève que je l'aime, mais il est nul. Je suis désolé, il est pas bon du tout. Il est pas bon du tout. Et voilà, c'est un enfant du club. Du coup, les gens veulent un peu le protéger, tout Bah ça, oui. mais il est pas bon. Il y a des. En fait, le truc au moment où tu vois, il est pas bon, c'est quand il fait un bon match, les gars le ressortent. Ils disent, ah ouais, là, il a fait un bon match. C'est en mode, c'est. T'as eu le commentaire là ou pas? La plupart du temps, en fait, il est moyen ou mauvais. Du coup, quand il est bon, il ressort et les gens disent, ah, regardez, Antonio, il est capable de quoi? Mais les gars, c'est. Bah, C'est pas possible, frère. et bah, C'est- tu veux que je te dise Quoi? Je suis corde avec Mais toi. frère, c'est Pour bad moi, c'est season, bad gros, je season. suis désolé, ça me tue de le dire, Ouais. je le kiffe. Pour moi, il y a deux raisons principales. C'est le mec, déjà, il a des images mais Mais cataclysmiques, oui, tellement. d'erreurs. Et pour moi, le manque de progression et pire, la régression. Ouais. Il régresse de temps, de match en match. Le mec, je suis désolé, techniquement, ça devient une vraie faiblesse. Avant, il était pas fort, mais il était pas nul. Là, maintenant, ça devient une faiblesse technique. Quand il y a un double pivot, Florentino, je sais pas, Ochners ou Barreiro, quand Coquechou était peut-être pas là, et il y avait pas Tomajo, il était à droite, Anton Silva dans l'axe, on voyait tellement les faiblesses. Mais le pire, non, mais en fait pour moi, Anton, en plus d'être mauvais technique, de pas faire progresser le jeu et tout, il loupe des passes. Mais ouais, Il loupe des passes. Techniquement, il loupe beaucoup de choses. Techniquement, je suis désolé, il a pas le niveau de Benfica actuellement. non, d'un titulaire. D'un titulaire de C'est Benfica pour ça que actuellement. moi qui est lunaire. Des gens, par exemple, il y a des gens qui veulent absolument, ils veulent pas qu'Otamendi reste, et c'est valable, c'est une raison valable, tu vois. En mode, par contre, ils veulent en même temps lancer la défense centrale Touma Joe Anton Silva. Mais dans quel monde Il l'a mérité. il a mérité, les gars? Bah oui. Pour moi, c'est plus un mec qui mérite d'être titulaire une saison de plus sur Otamendi qu'Anton Silva. Moi, le truc qui me choque vraiment, c'est l'identité. Frère, avant, gros, on disait à Benfica, Anton Silva, il nous représente. Ouais. Là, après, il se cache un peu. Ouais. Il a perdu cette Il est un mystique peu, ouais, c'est ça. Après, c'est dû au manque de confiance, mais frère, les joueurs de top qualité, c'est malgré quand ça va Ouais. pas bien, ils renclenchent un moment. Et là, ça fait 2 ans, les gars. Là, ça fait 2 ans. et juste- Et moi, je le vends pas. C'est une discussion, c'est bien sûr qu'on le garde. Ah oui. Mais moi, je donne pas les clés du camion en mode tu seras le titulaire. Mais juste, Moi, moi je je- pense moi, par exemple, Anton Silva, avec peut-être un autre 6 que Florentin, et avec un Touma Rouge avec lui, je pense qu'on verrait moins par exemple ses faiblesses techniques. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai du mal à me dire qu'avec cette saison, je lui donne les clés du camion. Ah, Et mais dans non. le même Ah, temps, mais je clairement. dis, je garde pas Otamendi à cause du niveau. En fait, pour moi, c'est incompatible en fait. Ouais. Pour moi, c'est bad season. bad season. Je le garde, mais Moi Il aussi, peut être titulaire, et hein. Bien sûr que je le garde. il peut être titulaire. S'il retrouve son niveau ou quoi que ce soit. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, il démarre pas la saison titulaire pour moi. Transition. Parce que là, de toute façon, on fait poste par poste. Je sais pas si vous avez suivi, c'est bien le truc. Otamendi. Mendy,
Bah, Otamendi, début de saison très compliqué, mais bon, ça a duré 2 mois, sinon après, les gars, ça a été exceptionnel. Moi, les gars, je suis désolé. Et good season, pour moi, c'est. Frère, c'est peut-être meilleur que Troubine. Non, c'est meilleur que Troubine, frère, pour moi. Otamendi, ouais, c'est meilleur que Troubine. Moi, les gars, je suis désolé, frère. Les gens le tombaient dessus quand il était mauvais. Au moment où il était bon, ça disait pas grand chose. Bon, après, ça commençait de plus en plus en parler, au plus on se rapprochait de la fin de saison. Mais le problème, c'est que là, peut-être qu'il a été un peu moins bon là sur le sprint final, là, les 3-4 matchs. Je vois déjà des mecs dire, ok, là, il doit vraiment partir, c'est fait. En fait, je comprends les gens qui disent qu'il doit partir parce qu'il est vieux, il faut peut-être passer à autre chose. Il faudrait pas le faire la saison trop. Et là, on va pareil dans un truc où on n'est pas d'accord. Mais moi, je le garde. Non, moi aussi, je le garde. Ah, mais on disait que tu disais que non, il y a pas longtemps. Non, en fait, non. Moi, Ah, c'est en tant que titulaire, non? Ouais. Ah, je sais plus. C'est en tant que titulaire. Et Enfin, moi, avec mon en fait, que je joue avec Anton Sio. et Otamendi, pendant longtemps, j'ai hésité, mais non, pour moi, Ouais, je le non. garde aussi. Plus le Parce temps que déjà, passé. je trouve que c'est un bon. Il m'a l'air d'être un bon capitaine. C'est un bon capitaine. Et en B, il y a personne. Si, il y a mais justement, si vous, il y a tellement de défenseurs centraux Non, vas-y, on a déjà parlé de ça. de Benfica qui arrivent là. C'est une dinguerie. Mais ouais, non, moi je le garde. C'est le capitaine, il fait une super saison. Et Mais en dehors du capitaine, pour il moi, fait le une bonne- niveau. Oui, ce que j'ai pour dit, moi, c'est. il fait une super Pour saison. moi, Non, là, pour moi, on le là j'ai mis top 3, mais pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de la saison. Pour moi, Otamendi, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de la saison. Attends, viens, le top 3, on le fait après. Non, oui, c'est pour te dire, Otamendi, moi, je le mets pas dans mon top 3, mais il est dans mon top 5 ou top 6, tu vois. Belle équipe, il est dans le top 3. Hein. Et moi, la raison où je me dis ça peut pas être la saison trop, c'est que les gars, il a la Coupe du Monde voilà, c'est ça. la saison prochaine. C'est-à-dire, Bah le oui. mec, c'est pas en mode, il va arrêter. Le mec, c'est un ultra professionnel. Bah oui. Et il sait, il va utiliser Benfica comme moyen de préparer la Coupe du Oui. Monde. Du coup, il fera tout pour être titulaire et pour être bon. Le mec, il s'est même pas blessé de la saison. Il se blesse jamais. En fait, il y a aucune génie, raison. le mec. Il y a aucune raison pour dire en fait que la saison prochaine c'est la saison trop. La saison d'après oui. Et du coup, d'ailleurs, la saison prochaine c'est sa fin de saison. C'est sa fin avec Benfica. Mais pour moi, frère, il faut lui redonner une chance. Il faut lui redonner sa saison. Il sera à 100%. Il se blesse jamais. C'est le capitaine. Mais encore pour moi, le truc capitaine, c'est beaucoup de gens. Ouais, c'est le capitaine. Pour moi, c'est à la marge. Pour moi, ce que je suis en train de vous dire, le fait qu'il se blesse jamais, malgré son âge, le fait que ce soit l'un des meilleurs, le fait qu'il y a la Coupe du Monde, du coup, il sera prêt mentalement, il va pas baisser les bras. En fait, il aura un truc qui le tient, même si ça se passe mal ou quoi. Il va lui dire, je peux pas en fait flancher parce qu'en fait, je dois être à la Coupe du Monde. Ouais. Je dois être titulaire, je dois être en forme pour ramener une nouvelle Coupe du Monde pour l'Argentine, tu Et vois. surtout, Pour moi, je le garde. Mais- et Pour surtout- moi, je le garde. et surtout, Moi, je j'ai suis pas débat. Et surtout, je suis pas sûr que dans le mercato, il va Oui, en trouver son plus. profil meilleur, un mec de son profil meilleur que En lui. plus, voilà, et encore une fois, ça va dans le fait que Benfica, on devra encore donner les clés à Rui Costa Moi, le pour seul truc- recruter un défense central, alors qu'il y a un an, on a vendu Morato, ça n'a aucun sens. Moi, le seul truc que je peux On garde comprendre, Otamendi. moi, le seul truc que je peux comprendre, tu sais, c'est un peu comme les Parisiens qui disaient, ah, on veut que ces mecs-là, ils partent pour relancer un cycle, tu vois. ou Mais pas le fait Parce que ce mec-là, il symbolise l'échec. Mais moi, je trouve moi, qu'Otamendi je trouve symbolise pas. pas l'échec. Mais je trouve qu'il va contre Ouais, l'échec. justement. Il essaie de pousser l'échec, d'y aller Ouais, contre, ouais, mais justement. malheureusement, il y a trop de trucs qui plombent. Et tu dis fermer le cycle. En fait, c'était encore Rui Costa, en fait, il n'y a pas de cycle à fermer en fait. Bah oui, en fait, Otamendi, s'il aurait fallu fermer un cycle, c'était l'été Bah ouais. dernier. Et c'était pour pas celui-là. moi, moi j'ai dit peut-être une dinguerie, Otamendi, depuis que je suis Benfica, enfin j'ai conscience de ce que je regarde parce que je vais pas dire quand j'avais 6 ans, tu vois. Depuis que j'ai 13-14 ans, c'est un de mes capitaines préférés, genre Ouais. Otamendi. Et J'ai une forte Linde- sympathie, d'ailleurs j'ai floqué un maillot Ouais. Otamendi, tu vois. Et Lindelof, non, parce que justement, ce qu'on parlait d'Otamendi, sa régularité et le fait qu'il se blesse pas, bah Lindelof, c'est tout le contraire. Les mecs qui veulent vendre Otamendi pour faire venir Lindelof, le mec qui se blesse tout le Le temps, mec, ça n'a ça aucun fait sens. au moins 2-3 saisons, il fait pas plus de 20 matchs. Bref, on avance avec Thomas Rouge. C'est intéressant. Gros début de saison Ouais. en défense centrale. Ensuite, il passe latéral droit, c'était très bon. Et ensuite, il est un peu rentré dans le moule. Ouais. Mais en même temps, c'est Et pas son avec sa poste. blessure. Il y a eu des blessures. Enfin, il y a eu sa blessure. J'ai l'impression qu'il est venu en février et tous les jours, il sortait. Ouais. Et à un moment, tous les matchs, il sortait. Pendant peut-être 4-5 matchs, tous les matchs, il sortait. Ouais. Du coup, au final, c'est. En fait, pour moi, avec le début de saison, c'était top 3. ouais, c'est top 3. Mais avec le reste de la saison, c'est une good season. Ah ouais? Bah oui. Je pense que C'est beaucoup pas des mid quand même, non, quand même pas. Bah, pour moi, c'est bas des good alors. Hein? C'est dans good, mais d'en bas. Ah Dans- oui, en oui, dessous, en bas. oui, oui. Dans le bas des good. En dessous, derrière Troubine. Ouais, parce qu'en fait, le fait qu'il est blessé, le fait qu'il a été blessé, ça a quand même gâché une grande partie de Ouais, sa mais, fin de saison, oui, tu mais vois. je trouve qu'en latéral droit, il a fait le taf. Et c'est pas Ah, mais son oui, poste. mais ce que je suis en train de te dire. Mais justement, du coup, c'est bien. Parce que c'est pas son poste et il fait le taf. Ouais, après, on s'en fout. Là, on parle de niveau, on parle pas de. Bah oui, bah c'est justement, pas en son termes poste, de mais il a niveau. été bon. Oui, mais justement, Oui. en termes de niveau, je trouve il a apporté en latéral Oui, droit. pour moi, il était très bon au Sur ce qu'on début. lui a demandé, Et il a pour fait, moi, les gars, au début,
Mais je me rappelle, il a fait un match, il était suspendu ou je ne sais pas quoi. Je sais pas contre la Juve ou un match de Ligue des Champions, je me dis mais en fait Thomas Jallouge, même avec Bas, moi je le veux en titulaire, je le veux en titulaire en fait. Ouais, je me souviens. Du coup, il a été très bon, mais ensuite il est rentré dans le moule, il a eu la blessure. Ouais. Et en fait, il aurait dû repasser en défense centrale juste par le fait que on perd trop techniquement quand il est pas en défense centrale en fait. Oui, surtout en fait, t'as Florentino devant, t'as Otamendi à côté. Thomas Jallouge devait être ce central-là capable de nous faire du bien balle au pied, frère. Parce que Kokshu, il est trop haut. Enfin, l'un des problèmes de notre Benfica, c'est Florentino, il est bas et Kokshu et Ochner, ils sont tout là-haut, frère. Limite, c'est des seconds attaquants. Non, pas Kokshu. Non, pas Kokshu, mais il a des séquences. Non, mais frère, il a des séquences. Orsnes, ouais, il y a des. Non, mais même. Ouais, Ochner, ouais, mais même Kokshu il a des séquences. Il est ultra haut. Enfin, des matchs, je me dis, mais à quoi ça sert, gros? En fait, les mecs, il y a personne pour récupérer la balle. Les latéraux, ils sont hauts, pareil. Et le champ d'action de Thomas Jallouge en latéral droit, il est moins pour sortir. Du coup, bref. Ouais. Du coup, c'est good season. Voilà. Bon, mais du coup, on passe. Alexander Bas. Il n'y a pas grand chose. Début de saison, il était pas bon du tout. Du coup, c'est bad season. Hein. En fait, après, il se blesse. On dit ce qu'on a vu. Il a été mauvais quand il était là. Il était pas bon du tout. D'ailleurs, son retour, putain, c'est. En fait, il va revenir vers octobre. On aura un nouveau latéral droit, c'est sûr. Sûrement c'est Médon, on l'espère. Du coup, il y aura lui. Il y aura Leandrsen. J'espère pas qu'on fasse l'erreur de dire ok, Bayer vient, on repasse deuxième ou je ne sais quoi, tu vois. Pour moi, c'est bon, le futur, c'est Nelson Semedo titulaire. Leandrsen, il doit grandir dans son ombre, tu vois. On le vend, on le prête en janvier, tu vois. Je sais pas ce qu'on en fait, mais voilà. Et même, il est limité, il est pas bon. Pour moi, quand il revient en octobre, c'est un bon contre-attaquant. On retape. Janvier, on le prête. Et ensuite, on espère qu'il fasse un bon prêt et on le vend. Ouais, pour moi, voilà, Et puis voilà. Pour moi, c'est un joueur très limité. Ouais, il a montré de belles choses sa première saison, mais en fait, techniquement, il y a des red flags. Et même sa deuxième saison, il a fait aussi des bonnes choses. Ouais, des séquences. Comme des moins bonnes, mais bref, il a pas le niveau. Enfin, il a pas le montré dans la durée, le niveau pour être un titulaire indiscutable à Benfica, du coup, ça part. Et surtout que là, on va sûrement acheter un titulaire indiscutable de Nelson Semedo. Et on a un futur très bon latéral droit, je pense, et un bon latéral droit. En deuxième, il sert à rien. Oui, et ce que j'allais dire, et il est déjà bon latéral droit, qui est le mec qui va arriver. Du coup, on le garde pour le retaper, pour le vendre. Mais après, si on peut le vendre des fins de saison, mais personne va le prendre. J'ai une théorie depuis sa première saison, il l'a jamais blessé. En fait, techniquement, t'es blessé ou pas, t'es bon techniquement. T'es capable de faire une passe, t'es capable de jouer sous pression. T'es capable de dribbler, parce qu'il aime dribbler, en fait, c'est juste quand il est lancé. Sinon, quand il a arrêté de faire un dribble, faire un contre un, c'est catastrophique. Oui, mais après, c'est vrai aussi que les blessures, ça l'a niqué. Oui, aussi, mais frère, pour moi, il y a des red flags. Et pour moi, mais oui, clairement. On doit voir meilleur. Et pour moi, il a rien à faire d'être un deuxième latéral droit. Bah oui. Un deuxième latéral droit, latéral gauche, pour moi, ça va être un jeune, si t'en as. Et en plus, je pense que tu peux le vendre à un bon prix quand même. Hein. Je sais pas. Et même moi, il y a un truc qui a toujours été, que j'ai toujours été réticent avec lui. C'est le fait qu'au Danemark, il est pas titulaire. Il y a des mecs mid as fuck qui sont devant lui. Ça te dit quand même, ça te donne un pedigree, ça veut pas tout dire, mais tu sais que c'est pas le latéral droit du siècle, tu vois. Leandrsen, pas d'opinion ou pas. Vas-y. No opinion, malheureusement. Voilà. No opinion, le mec n'a quasiment pas joué. Il a pas joué, merci à Alexandre Brunel, j'en ai déjà parlé. Le peu de matchs qu'il a fait, il montrait des choses quand même intéressantes. Le mec, en début de saison, il faisait une super Youth League, malheureusement on s'est pas qualifié comme des gros cons, mais il faisait une super Youth League. C'était pour moi le meilleur joueur de la Youth League de Benfica. Et malheureusement, Bas s'est blessé. On n'achète pas de latéral droit en janvier. On aurait dû le lancer, mais non. On l'a fait jouer quelques matchs. Et encore, pour le lancer, il fallait vraiment que ça soit à domicile, dans le bon contexte. Que Thomas Jallouge n'est pas à 100%. Dans un bon contexte. Thomas Jallouge pas à 100%. Orsnes non plus. Pour le mettre. Et après, une fois que la Ligue des Champions et une fois que Thiago Vey sont revenus. Et une fois que la Ligue des Champions était finie, Leandrsen n'a pu exister. Et le moment où il commençait à exister, à monter en croissant, en crescendo, et au moment où il commençait à avoir confiance en son jeu de plus en plus, et jouer comme en jeune, tu vois, parce que c'est un joueur qui dribble, qui a souvent un contre un. Même il a une explosivité de malade. Oui, on l'a pas vu. Très bon techniquement. Au début, il était un peu. Il prenait pas de risque, il jouait en arrière. C'est un peu un Baldé. Du Barça, tu vois. C'est ce type de latéral, tu vois. Du coup, voilà. Mais bon, du coup, on le garde et il devra. Et c'est le deuxième latéral droit la saison prochaine. Deuxième latéral droit, concurrence avec Semedo et voilà. Mais moi, je sens le truc, il va rester, frère. Et le deuxième latéral droit, ça va être. Si Semedo se blesse ou quoi que ce soit, ça va être Thomas Jallouge, je vais repasser à droite. Mais mec, je suis sûr. Non. Bruno, je l'ai têtu, frère. Je suis sûr que non. Je l'espère. Impossible. C'est impossible. Je te dis, c'est
impossible. Allez, Caboret, Catastrophique. catastrophique, voilà. Mais dès le début, hein, moi, les gars, à chaque fois, je le dis, mais moi, ma référence de joueur nul, genre quand on parlait de joueur nul, et je disais, putain, il est nul comme, je disais Caboret, son entrée contre Tottenham en Ligue des Champions. Tu te rappelles comment ça m'a marqué? Marseille, ouais. Et à chaque fois, il y avait un joueur nul qui avait rien à foutre sur le terrain. Je disais, mais en fait, il fait une Caboret. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On va signer ce mec que je vannais depuis des années. Exceptionnel, du coup, on savait, et catastrophique. Bah, de toute façon, c'était et sûr. Rui Costa l'a pris, bref. Ouais. Best! Bad season, pas catastrophique. Non, il a C'est à pas la été limite. catastrophique. Ouais, en fait, c'était neutre et. Il fait, Ah, erreur de des bons casting. débuts, il fait des bons débuts, mais après, Bon début. là, je l'ai très mal utilisé, du coup. Bon début, même si avec Roger Schmidt, c'était. Non, mid. pas avec Roger Schmidt, avec Brunlage. Tu te rappelles pas, il fait Oui, mais, deux, trois oui, matchs non, mais t'as dit en- bon début de saison, mais après avec Brunlage, c'était mid. C'était Non, moyen. le début avec Brunlage, c'était plutôt pas mal. Ah. Enfin, pas mal, il Ah, faisait franchement, c'était deux deux matchs après très rapidement. Oui, on a mais dit, il marquait, il a rien à il foutre. marquait un deux buts par-ci par-là, Ouais. tu vois. Mais Mais bref. sinon, non, c'est bad. Mais tu vois, bad, c'est déjà. Ouais, c'est déjà nul à bad. chier. C'est bad. En fait, il avait rien à foutre là. Ça, tu peux même le mettre en En catastrophe. fait, le mec, en Allemagne, il jouait. C'était un latéral gauche dans sa jeunesse. Le moment où il s'est révélé, c'était en tant que milieu gauche et milieu central dans un 3-4-3, dans un 4-4 de losange. Ouais. On a décidé de recruter ce mec pour être un latéral gauche. Ouais, mais au final, il a pas joué latéral gauche. Il a joué Bah, non, ailier, mais c'était le. et- Mais à la base, Ah oui. on l'a acheté pour latéral gauche. Et au final, il joue ailier et Ça n'a catastrophique. rien à. Quel ailier nul. C'est pas un latéral gauche quoi. Et C'est direct pas la un vidéo de ailier. présentation quand il a été arrivé, j'avais fait une vidéo dessus, j'avais dit. Ah ouais, moi je continue à penser. J'avais que- dit frère, en fait c'est une erreur de casting. En fait ça n'a aucun sens. Moi, En je fait c'est pense- juste il y a rien. Ouais. Le seul truc c'est apparemment il avait des bonnes stats en mode récupération haute, c'était le meilleur en deuxième division allemande ou même Mais en tu sais- première division. Mais tu sais que moi je continue à penser qu'il est meilleur latéral gauche que ailier. Hein. Oui peut-être, mais ça reste mid, il a rien à foutre là. Ah mais oui, il a pas le niveau pour Benfica en fait. Bah oui. C'est un joueur En fait, trop il neuf. avait oui c'est juste une erreur de casting quoi. En fait. Et en plus, ce qui nous a survendu les coups de pied arrêtés, il même avait ça. bien commencé en coup de pied arrêté et après plus rien. Bah tiens transition parfaite pour Dahl. Dahl personne n'a vendu comme il était bon coup de pied arrêté. Bah finalement frère il était très bon même en centre. Très bon. Très, Alors très que bon, l'autre, très on a belle vendu passe. comme un pataquès, je sais pas quoi, frère. On a vu peut-être en pré-saison, il a dû tirer deux bons corners, puis plus rien. Mais bref, du coup, Dahl, qu'est-ce qu'on en pense de Dahl? Tu le mets où, toi? Bah moi, bid, j'allais dire. Good season, moi. Good? Bah, Ouais, bien moi aussi sûr. dans Good. Mais frère, Il est moi, arrivé, frère. Il nous a choc-bord. Ouais, franchement, Et il nous il a a choqué. apporté de fou parce qu'il a apporté de la concurrence et Ouais. tous les matchs où on avait des blessés et tout, on pouvait le mettre à n'importe quel poste, latéral gauche Ou piston gauche. ou en milieu gauche, piston gauche. Il a fait le Et taf. il a et fait très, plus que très le bien fait taf, il a été super bon. Et c'est un des meilleurs recrues de janvier que Benfica a fait depuis très très longtemps, je pense. Bah non, il y a eu Carreras comme l'année dernière. Ouais, mais après Carreras, c'est sur la deuxième saison. Mais je Ah te dis oui. vraiment, il arrive et il a un impact sur la saison. Direct, ouais. Si on aurait été champion, il aurait eu un grand impact sur le titre. Et ouais, il est trop fort. Genre Carreras, il va partir au Royal, il n'y a pas de souci. Bah moi, Dahl, je lui donne largement les clés de titulaire en... J'ai encore quelques petits doutes. Pendant la fin de saison, il est un peu moins terminé. Il est un peu moins bien Mais terminé. si, il fait un match là où on gagne 3. Ouais, mais encore une fois, ouais, mais les gros matchs, il y a un gros coefficient et je trouve il a pas été... Il a fait un bon match contre Sporting en coupe. Ah ouais. Il fait Je un trouvais bon ça match. mid, je trouvais ça très mid de voir un truc. Et défensivement, j'ai encore des doutes. En tant que latéral gauche que défensivement, il est bon. Après, en fait, on a la vision du match, le Barça-Benfica, où Carreras était blessé, il devait jouer contre Yamal. Mais bon, c'est le meilleur joueur du monde en face. Il y a que Carreras qui a eu l'exploit de l'arrêter, le frérot. Même des Di Marco, frère, il a mangé le sol, il devait sortir à la 50ème. Du coup, j'ai pas tombé sur Dahl. Bon, du coup... Bon. Il est là, notre GOAT. Notre gars! Il est là, notre GOAT. C'est Carreras, les gars, pour Oh, moi, les c'est le goal de la gars, bon, saison. attention, Il y a un autre joueur qui a crevé l'écran, mes frères. Carreras, Un autre c'est... joueur. Ah. Il y a un autre joueur qui a crevé l'écran. Ouais, en fait, Mais Carreras, les gars, c'est de du premier match jusqu'au dernier. Top 3. Top 3, tu mets. Mais on Tu sait mets qui en met GOAT pas top 1, mais les gars, c'est Carreras. Tu mets qui? Ah, GOAT. Ah ouais, j'ai eu peur. Et Carreras, c'est top 1, les gars. Et C'est le de- GOAT et de la pour moi, saison. et c'est de le GOAT loin, la saison. de De loin. loin, pour moi, il y a De de loin. loin. C'est un des meilleurs latérales gauche du monde. Le match. Il va au encore Real qui- Madrid, c'est pas pour n'importe Ouais, quoi. Le match qui nous sort En encore. fait, les gens, tu vois, je sais, parce que je sortais des vidéos et je plaçais Carreras, je faisais des vidéos, je faisais des 11 et tout, je dis Carreras, c'est un des meilleurs latérales gauche au monde, c'est un des plus prometteurs. Ouais, nanana. pardonnez-moi. Les gens ils disaient, ah t'abuses, là maintenant il va au Real Madrid, tout le monde va lui sucer la bite. Ouais. Mais ça, frère, même des Benfica, je pense. Mais en Qui... plus- Mais là, les gars, En plus, c'est sous exceptionnel. Xabi Alonso, gros, putain, il va être tellement. Le fort. grand problème du Real cette année, c'est il n'y a pas de contrôle, il n'y a personne capable de garder la balle. Là, ils font venir Huysen, Carreras. Ils vont sûrement acheter un milieu de terrain. Non, mais c'est tellement un tacticien. Xabi Arnold. Alonso, il va le faire jouer à tous les postes, tu vois. Le latéral gauche va repasser défense centrale, fonction Il des peut- matchs, en fonction des trucs. Belek, il l'essaye même pas aussi au milieu de terrain, frère. Non, parce qu'ils ont beaucoup de milieux, c'est pour ça. Oui, mais toi, dans Oui, dans un système rôle hybride, oui, tu vois. oui.
Comme je disais pour Kamavinga. tu Genre vois. Carreras qui rentre dans l'axe. Non. Mais bref, c'est Bref, GOAT, il y a il a été tellement de choses à faire avec exceptionnel. ce joueur. Il était fort Il sait trop. tout faire. En fait, il est trop fort partout. Il sort du pressing. C'est impossible de Gros, le récupérer match la contre- balle. Le match En contre Sporting. course, mais le match contre Sporting, les gars. Gros, Le premier match, impossible il a à pas lui été prendre la balle. excellent. Non, le Mais en match Coupe du Roi, là. En Coupe du Roi. Le impossible match de en lui prendre la coupe, balle. exceptionnel. Impossible de lui prendre la balle. Mais gros. c'est une arme de dingue. C'est C'est une une arme. dinguerie. Et défensivement, il est très bon. C'est le seul joueur, encore une fois. J'ai beaucoup suivi le Barça cette saison, les mecs. Carrera, c'est le seul joueur à avoir arrêté Yamal. Ouais. Tout simplement. Ouais. C'est le seul joueur à avoir arrêté le meilleur joueur du monde. C'est une dinguerie. Et moi, je vous le dis, le Real l'ont acheté. Une grande partie grâce à ça aussi. Hein. Mais c'est sûr. Écoute l'Atlético aussi. Contre l'Atlético, En fait, le match tous de les, dingue. tous les matchs contre les Espagnols, il a fait des matchs de fou. Mais tous les gros matchs. Contre Ouais, en fait, Porto, tous il les marque. gros matchs. Ouais, ouais, c'est Porto, il marque le premier but. vrai. Ouais. L'enchaînement, Braga tac, tac, aussi. pied droit. Il marque contre Bah Braga oui, en Coupe de la Ligue. Il a des images fortes en plus. C'est un mec, c'est un leader. Il y a un truc aussi, c'est un leader. Ouais, il a de la Il personnalité. a de la fou. personnalité de dingue. Franchement, je pense que c'est peut-être la meilleure recrue qu'il a fait. Rui Costa, ouais. Ouais, Rui non. Costa. Il y a d'autres joueurs. Et- Fernandez, frère. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est les deux, je pense quand même. Après, en fait, Enzo il nous a ramené dans un. En fait, oui, Carrera, s'il aurait été à l'époque, il y aurait débat. Mais en fait, Enzo Fernandez, Ouais, vu qu'on est champion. en fait, et tout. c'est pas il a porté l'équipe, mais en fait, c'est un moment où Ouais, ouais, c'est l'équipe et le club étaient dans une bonne dynamique, frère. On disait peut-être on va gagner avec des champions, gros. Ah, Orsnes, en pour termes lui. d'importance, peut-être. Mais là, on parle de Ah oui, niveau. Là, on parle de niveau pur. Là, niveau pur. Carreras, pour moi, cette saison. Que les gars, on peut parler Il est d'Auchners, il est trop fort. Auchners, il est trop fort, mais à un moment, le football, c'est du ballon-pied, c'est techniquement. Quand on évalue des joueurs, c'est ballon-pied. Haaland, il peut mettre 90 buts. Je vais pas dire c'est le meilleur footballeur de la planète et je vais pas le mettre devant Yamal ou Pedri Oui, ou mais- Vinicius ou je sais pas quoi Oui, ou mais- Rodri, tu vois. Il y a quand même pour moi le football gros, il doit y avoir des critères, c'est techniquement, tu sais quoi faire avec un ballon quoi. Là, Et- non, je veux dire que quand tu dis Bref. João Neves, là, on parle des recrues. Ouais, des recrues. On parle pas des mecs qui étaient déjà à Benfica. Pour moi, c'est João Enzo et Neves, c'est pas Carreras. un recrue. Enzo 1, deuxième Carreras, après il y a loin derrière les autres, tu vois. On continue, Manu Et Manu merci pour Silva. tout ce qu'il a fait. Manu Silva, j'ai beaucoup aimé quand ah bah non rien en fait, bah il s'est blessé le pauvre. J'ai Ouais, trop de la peine mais pour tu sais lui. que j'ai trop de Il la nous aurait mais fait tu sais- du bien. Hein. Mais tu sais que moi, j'étais hype vraiment Ouais, pour ça. moi aussi, En fait, il nous moi fallait aussi, ce joueur-là, ouais. même si moi, j'étais pour faire monter Raphaël Luis, mais bon, tranquille. Mais en tout cas, j'ai trop le seum parce que vraiment, Ouais, il aurait il beaucoup aurait apporté, tellement apporté, gros. On a tellement besoin de ce mec qui est capable de casser des lignes à la passe. Et qui, Et ce mec-là, c'est vraiment ça en et fait. qui sait tenir un ballon parce que moi Florentino Oui sous mais, lui, pression c'est catastrophique. oui, mais lui, encore plus que sortir sous pressing et tout, pour moi, sa plus grosse qualité, Ouais. c'est vraiment les passes entre les lignes. Ouais. Faire évoluer le jeu avec des passes. Et lui, c'était ce qu'il venait apporter. Et malheureusement, bah, il se pète Voilà. au bout de même pas Terrible 3-4 pour matchs. lui. Quoi. Mais même pas 3-4 matchs, Oui, c'est pas le deux. premier match titulaire. Non, un non, truc comme non. Il a fait un match titulaire à l'extérieur. Et je crois. Mais en fait, je Non, crois en au premier coupe. match. Non, il fait un match à l'extérieur. Et je crois le match à domicile, il se pète. Je crois ça. qu'il Ouais, je a crois fait que 2 c'est ça. matchs. Ouais, c'est ça. Bah nos opinions mais bien sûr on le garde et on espère qu'il va nous faire du bien. Alors du coup on avance. Florentino. Putain moi frère. Moi c'est pareil que Anton Silva. En fait il Ouais, est bon. non, c'est pas pareil. Attends. Je le mets pas dans bad. Ah, merci. En fait, c'est pareil que Florentino dans le sens, il crève trop de fois l'écran. Il y a trop de matchs, il crève l'équipe. Ouais, mais En fait, à un moment, il est très bon. Mais après, si dans un très bon match, tu tues l'équipe, qu'est-ce que tu dis? Oh, mais moi, pour Il moi- s'arrive ah ouais, pas qu'une fois, deux, il trois tue ou quatre l'équipe, fois. Florentine. Après, il y a trop Il fait d'erreurs. des erreurs, mais gros. je sais pas si c'est des erreurs forcément. Ouais, qui moi, arrivent c'est des- red flag, moi, j'en peux plus. Mais en gros. tout cas, ouais. Pour moi, il est bon. Il doit rester à Benfica, mais pour moi, ça ne peut jamais être un titulaire indiscutable Oui, voilà, de Benfica oui, dans voilà, un grand voilà. Benfica. T'as tout dit. Et pour moi, la saison. Elle est mid. Elle est mid. Elle est mid. Elle est mid. Parce qu'il faut pas oublier aussi tous les gros matchs qu'il a fait en Oui, Ligue des Champions. oui. Les gros matchs qu'il a fait dans les gros matchs, Oui. tout simplement. Et le problème, c'est que, frère, c'est des erreurs dans des gros matchs qui Mais crèvent malheureusement, l'écran. encore une fois, il manque de régularité. Et moi, le red flag, c'est qu'il progresse pas, gros. Oui, C'est voilà, les mêmes encore- défauts depuis 1000 ans. oui, en fait, il a les deux défauts. Ça fait 1000 ans qu'il les a. C'est, comme t'as dit, c'est quoi déjà? C'est. La progression, il progresse pas. Ouais. Et manque de régularité. Ça Non, fait- et le truc de perdre des ballons bêtes comme ça par match. Oui, bah ça fait partie de la progression. Il progresse pas, genre. ouais, est toujours il au progresse même pas dans stade. ce domaine, ouais, Ouais. mais pour moi, frère, ça, il a le Et même il truc manque de régularité. depuis ses premiers matchs sous Brunlacht en 2019. Ça fait 6 ans, frère. Et- C'est un truc de coup. et c'est- il manque de Ça fait régularité. 6 ans, il a pas progressé dans ce truc. Non, pour moi, Miguel, il est pas encore à son prime. En fait, pour moi, le prime de Florentine, c'est quand il sera régulier. Et messieurs, il aura. Pour moi, je pense que Oui. le prime, je dirais une Non. dinguerie, je pense son prime. Mais pas du tout. Il a Pas- 25 ans. Il doit avoir 25. Oui, mais je pense pas que frère, en fait, ça fait gros, ça fait 6 ans, il a pas perdu ce truc-là. Moi, je pense que ce truc-là,
ça va rester jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'est le truc qui va le faire que Oui, mais. il va. Oui, mais la soit il est régularité- un bon. Le deuxième joueur d'effectif de Benfica, en gros, c'est soit un titulaire, soit un mec qui peut lutter pour être titulaire. Et qu'il a pas le niveau pour atteindre une top équipe qui gagne avec des champions. Non, qui... non, je suis pas d'accord. Ou alors, et même d'être appelé en sélection. Je dis pas qu'il ne. Non, je suis pas En fait, pour d'accord. moi, c'est ce truc-là, en fait. Pour moi, il va garder ce niveau. Ouais, c'est mon avis. Hein. Non, pour moi. J'espère qu'il me fait taire. Pour moi, J'espère que son pour prime moi, n'est pas passé. Non, pas du Mais tout. moi, je pense. Pour moi, son c'est prime, ma ce sera théorie. quand il sera régulier. Ouais, mais est-ce qu'il le sera, en fait, c'est ça le truc. Il le sera, il le sera. Non, je sais pas s'il le sera, mais oui, mais il peut l'atteindre clairement. Oui, mais je Jean dis pas Perrine, que il y a c'est impossible. Jean Pelin, il y a personne Ah, mais pensait je dis qu'il pas que allait c'est avoir impossible. Ah bah oui. la carrière qu'il a, tu vois. Mais je dis pas que c'est impossible, Thomas. hein. Je dis pas que c'est Et impossible. pour moi, s'il trouve la régularité, c'est un super joueur. Ouais. Du coup, bref. Voilà, Mid. c'est dans mid. Barreiro. Mid. Mid, mais pas pareil que Florentino. En fait, c'est dans un sens Ouais, où. c'est juste il est mid en fait. Ouais, c'est un joueur mid. Pour moi, je le Ah, du coup, garde. attends, et Florentine, Bah, je on le le garde. garde. Bah, bien sûr qu'on le garde. Ouais, on le Moi, garde. je le garde tous les jours. Mais encore une fois, un peu comme Turbine tout à l'heure, si jamais il y a. Non, pour moi, si on le vend, c'est une dinguerie parce qu'il y a personne d'autre en 6. C'est-à-dire, on va devoir recruter un 6. Ouais. Que là, tu fais pas une saison. Oui, non, mais. Tu fais pas une saison où Florentino, tu le vends et ton 6, c'est Barreiro. Hein. Bah non. Plutôt crevé. Bah hein. non, mais justement, je sais pas ce que j'ai dit après. Non, mais moi, Florentine, je le garde, mais si jamais il y a un mec à partir, franchement, c'est pas le mec où je me dis, lui, il est intransférable, tu vois. Ouais, c'est pas un intransférable. Par exemple, Carrera, c'est un intransférable pour moi. Mais bon, il va pas C'était, ça partir. aurait dû être. Mais bon, close à 50 millions, Ouais. on est des imbéciles. Ouais. Du coup. Barreiro, on garde. Ah ouais, Barreiro, j'ai mis dans mid, c'est un joueur mid. Ouais. En fait, c'est un bon joueur d'impact, il met de l'intensité quand il rentre, c'est bien, mais pas plus. Tout Ouais. simplement. Et c'est pas un joueur de 4-3-3. Voilà, c'est un joueur de 4-3-3, et C'est en un plus, genre de double pivot. ce milieu travailleur, on l'a déjà au Schner sans 15 fois plus fort. Du coup, ça Bah n'a aucun oui, sens bah de le oui, garder. bah oui. On le vend, c'est pas ainsi dans un Ah point oui, de bas. je suis d'accord avec toi, on le vend. Bon, ouais, on le vend, mais Franchement. pour moi, il n'y a même pas débat. Ouais. C'est mid. Franchement, je pense en plus en Allemagne, on peut le vendre pour un petit. Et encore une million. fois, le red flag, c'est techniquement, c'est catastrophique. Mais oui. C'est aberrant. Oui, c'est techniquement, aberrant, il y a a pas rien à le- foutre. il a pas le Il a niveau pas le de niveau. Benfica, ça Voilà. tège tout simplement. Voilà. Ensuite, Coquechou. Coquechou. Moi, est-ce que je peux commencer s'il te plaît? Vas-y, commence. Ah, moi, Je te sens là. moi, en janvier, je me disais si Coquechou. Attends, merde, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, en janvier, si jamais Coquechou il progresse pas, je disais qu'à la fin de saison, un petit 40 millions, 35 millions, je le vends. Mais après la deuxième partie de saison, mais c'est un intransférable. Il a monté en puissance. Intransférable, il fait une super deuxième partie de saison. Pour moi, il est dans le top 3 de la deuxième partie de saison. Deuxième partie de saison. Non, Ouais, pas top, peut-être pas top 3. Peut-être pas top 3, top Mais- 5. Top 5 de la deuxième partie de saison, il fait une deuxième partie de saison de malade. Malgré la débilité de l'équipe à côté de lui. dans le, tu vois, dans le fait de poser plus le jeu et tout, au fur et à mesure des matchs, Ouais, il faisait de plus en plus. il le faisait de plus en plus. Il finit pour moi, la fin de saison, Très elle bien. est très bonne. Très bonne. Ouais. C'est notre meilleur joueur en fin de saison avec Pavlidis pour moi. Ouais, en Je fin l'ai de dit. saison, en Pour fin moi, de c'est saison, les deux c'était le meilleurs en premier fin de joueur. saison. Kairas, il y a eu des matchs, il a un peu Ouais, été en dessous. Oui, C'est pour pas moi, critiquable, c'est, hein, mais- et pour moi, Coquechou, pour moi, c'est l'un des piliers pour la saison prochaine. Ce mec-là, il faut le garder. L'année prochaine, c'est son année où il va tout baiser. Il Tu va mets un littéralement- petit 8 à côté de lui, très très technique là. Ou un même 6. Ou même un 6. Mais bref, Un mec un peu plus cérébral à côté de lui, Ouais. tu te dis, putain, j'ai pressé le Ouais. 6, si je le presse, Et aussi- Coquechou, et aussi- il va et avoir la aussi- liberté pour trouver les joueurs devant. et aussi, on retrouve le truc de janvier là. Le Ouais. côté gauche hyper fort, Coquechou. Sheldrup devant Sheldrup et et, avec bon, du coup là Carreras. c'est pas Carras mais ce sera Dal et Dal Ouais. il va tellement faire bien ce truc là aussi parce que techniquement il y a Et, ça saute et à aussi tout. un gros truc, c'est le problème défensif et tout Quoi, ça. Coquechou 30 millions de Nottingham ça part. Non mais là frère, Et attends, mais 30 millions c'est vous donnez le mec, vous donnez le mec. En plus. Mais ça sert à quoi de vendre un joueur 30 millions si le mec il est super fort? Est-ce qu'on achètera meilleur à 30 millions? Mais ça, je En crois plus, qu'ils sont- il a trop bien terminé la saison. mais même un des trucs- statistiquement, je vous rendez pas compte, il doit être en 10 sur 10 non? Non. Toute compétition Ouais, confondue, en il doit plus, être en 10-10. les stats, tu vois. Enfin, il a Tire déjà, pas les je pénaltys. suis quasiment sûr qu'il a marqué plus de 10 buts, enfin 10 ou plus. Ouais. Ah Mais oui. et frère, même un défaut, on disait c'est le volume de jeu sans ballon. Bah frère, la deuxième partie de saison, Mais pour moi, oui, mais oui, mais oui. c'est un truc, c'était clair, on le voyait vraiment, il avait un problème. Mais ouais, il a progressé. Il a progressé. C'est justement. pas devenu Florentino, Ouais. mais il y a un entre-deux, tu vois. Mais justement, Et il a très bien l'un progressé. des joueurs qui a tellement Ouais, progressé, ce c'est Brundage, lui. je pense, c'est peut-être le joueur qui Ouais. a le plus progressé, ce Brundage. Et- En réalité.
Et même, je trouve, il a eu du caractère et tout ça. Les matchs contre Sporting, gros, il poussait l'équipe. Et bah, le premier match de championnat contre Sporting, je pense que c'était le meilleur joueur. Hein. Je pense que c'est le meilleur joueur du match. Je sais pas si c'est ce match-là. Si. Mais c'est le joueur qui. C'était lui qui portait la balle, tu vois. Gokshu, bref, c'est très bon. Hein. Moi, c'est good season. Hein. Ouais. Mais en dessous de. Tu mets au-dessus ou au-dessous de Robin, toi? En dessous. En dessous, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ochners. Putain, Ochners. En fait, c'est good season, mais je sais pas quoi dire sur Ochners. En fait, c'est good comme d'hab. Ouais. Mais en fait, il y a un joueur fiable dans cette équipe, c'est lui. C'est lui. C'est good. Il a pas crevé l'écran. Moi, je pense. Moi, Aussi. Moi, je préfère écouter. En fait, dans la régularité de la saison entière. Ouais, je sais pas. Bon, bref, en tout cas. Après, il y a des matchs où il était un peu. Il disparaissait. Ouais. En tout cas, ils sont dans good. Après aussi. Ochners, c'est beaucoup un joueur de l'ombre. En fait, il y a des matchs, tu le vois pas, mais il est important. Et tu sais qu'il est important, mais. Mais moi, Ochners, tu sais que. Et même, je trouve son utilisation. En fait, le fait qu'avec Di Maria, le fait qu'il devait combler Di Maria sans ballon. Et quand Di Maria avec la balle et quand il rentre dans l'axe, il devrait courir à droite. Ouais. Du coup, en fait, on le retrouvait jamais dans le. Mais tu sais que Ochners, moi, je l'adore. Dans l'axe, quoi. Ouais. Je l'adore. Et pour moi, c'est un titulaire ou 12. Mais moi, franchement, si on prend un milieu de terrain vraiment super bon et tout. En concurrence avec Ochners, moi franchement. En fait, c'est la concurrence avec tout le monde en fait. Non, pour moi d'avoir 4-5 joueurs de milieu de terrain. Pour moi, Kokshu c'est titulaire indiscutable, Pavlidis c'est titulaire indiscutable, Toumajalou c'est titulaire indiscutable, Turbin c'est titulaire indiscutable et Carrera s'il reste. Pour moi, ces 5 là, ça doit être leur équipe. Et après le reste, voilà. Vous vous rendez pas compte? Mais c'est ce qu'on est en train de dire, Pena justement. C'est un joueur super important, Ochners. Mais oui, c'est. Voilà. C'est un super. Et malgré son utilisation de merde, enfin. Le mec, il doit courir pour tout le monde, frère. Saison. Bah, il accepte, il dit rien, tu vois. Encore une bonne saison. Toujours le mec qui court plus. Et là, à partir de maintenant, est-ce qu'il y aura des bons joueurs? Putain, là, il y a un enchaînement, ça va aller vite. Hein. Bon, ouais, j'ai fait exprès. Renato. Catastrophique. Ouais, pour moi, ça reste. En fait, c'est. Moi, c'est catastrophique. Ouais, en fait, il y a même les images. En fait, en plus, et lui, en plus. On juge même pas forcément que son niveau, on juge aussi le transfert. Ouais, c'est. Apparemment, là, on va l'acheter 12 millions. Ah, du coup, Ochners, on garde, bien sûr. Oui, Ochners, c'est un peu de discussion, c'est pour ça qu'on n'a pas dit, tu vois. Mais du coup, ouais, Renato, les gars, c'est. Le transfert. Rien à foutre là. On s'est dit pourquoi pas, dans un sens où on a déjà une équipe montée au milieu de terrain. Le mec, quand il devra jouer, il jouera, on va le mettre petit à petit. Et s'il se blesse pas, bah, c'est le meilleur joueur de l'équipe, tu vois, mais. Non, Renato, c'est fini là, les gars. Je sais même pas comment il s'est pas mis une balle de 3-5-7 dans la tête des gens. Hein, où il a déjà dit qu'il arrête sa carrière. Là, c'est vraiment du Gourcuff à Abu Dhabi. Le mec, vraiment, il se blesse tout le temps. On a déjà vu des mecs à Benfica qui se blessent beaucoup. Mais des joueurs comme ça où vraiment le mec, il pose un pied sur le terrain, il se blesse. Ou alors, il fait une bonne rentrée. Ensuite, on enchaîne avec une titularisation, il se blesse au bout de 15 minutes. Mais j'ai jamais vu ça. Ouais. Dis-moi un exemple, frère. La fin de Mitroglou, il se blessait beaucoup, mais c'était pas ça. Et même, il fait peur. Renato, quand il rentre, il fait peur. Mais on dit, le mec, il rentre, à tout moment, il est obligé de ressortir. Il a des rentrées où littéralement il joue arrêté parce qu'il soit il pouvait pas, soit il avait peur d'accélérer. Et là, Renato, vous savez, ça me fait penser à quoi? C'est la saison entière, c'est Jonas quand il était blessé au dos. Frère, il rentrait, il était sous piqûre, frère. Il pouvait même pas rester debout. Frère, c'est ça, alors que le mec, il a 27 ans. En plus, on a une bonne gestion en mode, c'est pas, il revenait de blessure, à chaque fois on le remettait direct. On le mettait petit à petit, il faisait 5 minutes par-ci. C'est ça le pire. Pendant des semaines, il faisait que de s'entraîner, on le mettait pas en match. Il met un match, il se blesse. Ouais. Et il a des images. Hein. En fait, franchement, il aurait pas fait le truc là. Il aurait pas joué en coupe du Portugal contre Sporting. Il aurait pas fait son erreur, je l'aurais mis dans nos opinions. Non, catastrophique quand même. Parce qu'il y a toujours le transfert. Oui, mais là aussi on parle de niveau. On parle de niveau et de l'image, de tout ça. En tout cas, saison limite. Bref, il a servi à rien. Mais en fait, pour moi, c'est la mort de Renato Sanchez pour le football mondial. Mais attends, non, moi je dis pas encore. Tu dis. Non, mais. Pour le football mondial, en mode, pour être un top joueur. Ah, pour être un top joueur. Même un très bon joueur. Même un très bon joueur d'une bonne équipe. Là, mon gars, c'est Lille, pas plus. Mais. Qui retourne à Lille. Lille, pas. Mais. Même à Lille. Mais attends, mais là, t'oublies un truc là. T'oublies les rumeurs là. Oui, putain. Ah, du coup. Toi, tu gardes, tu vends. Mais moi, je le garde pas. Tu gardes ou tu gardes pas? Je le garde pas. Moi, je le garde pas. En fait, dans un monde où on avait un milieu de terrain déjà réglé, je le garderai pas. Et même c'est trop cher, c'est trop cher en plus. Mais même si c'est 2 millions, je le garde pas, il se blesse tout le temps. Oui, mais dans un sens où En fait, il prend de la place aux jeunes en plus. Mais c'est ça, mais en fait, je me dis, il prend de la place aux jeunes. Soit le milieu de terrain doit être reconstruit, et du coup, on va le compter parmi cette reconstruction, ça ne sert à rien. Pour moi, mais du coup,
On l'a donné, là, Mais c'est du mort. coup, mais là, du coup, si les rumeurs. arrêter de rêver, frère. Mais les rumeurs, si elles sont. Mais tu sais que moi, j'en suis sûr, c'est vrai. Hein. Bah oui, sinon, Moi, ça aurait j'en suis été sûr qu'il reste. ça aurait déjà été truc. Moi, j'en suis sûr qu'il Même reste. Renato, si c'est son dernier truc, tu vois, tu Ouais, verrais ouais. dans Ouais, dans le body dans les mains, language dans le et body tout. language, tu sais, c'est sa dernière. C'est pas du tout. Mais tu sais que pour moi, ça Et va. ça a été Mais démenti tu sais que déjà. s'il reste, ça va poser un problème. Hein. Parce 12 qu'il millions. prend une place du milieu de terrain. Moi, je me dis, mais comment tu veux aller chercher un milieu? En fait, parce que t'as encore Beryl. Mais si jamais, même si tu veux en Beryl, comment tu vas faire? Mais moi, je vois Obligatoirement, on va acheter. Si jamais on achète un mec. Florentino, on vend de Coquechou, là. Non, bah non, on va acheter un mec, mais les jeunes, malheureusement, encore une année de plus, Mec, où les jeunes ne vont les pas jeunes, jouer. moi je te le dis Thomas, mais oublie les jeunes cette saison. Moi je te le dis. Non. Moi je mets même pas cette hypothèse en tête. Raphaël Luz, il est obligé, je suis désolé. Mais Encore jouant en vlog. Il va avoir le rôle de Bayrami ou de Jean Réag ou pas plus. Moi je te le Ce dis. serait honteux. Pour moi, Ah Raphaël oui, Luz, mais je sais, il doit commencer la saison en tant que concurrent à Florentine. Du On a coup voilà, on floqué garde son pas. maillot Renato, Ça quand ouais, même. mon maillot est floqué Renato. Bon bref. L'autre c'est qui? Du coup j'aurais pas le maillot floqué Carreras. Ouais. Moi le domicile la saison prochaine c'est pas Vlidis. Hein. Moi je vous l'annonce déjà. Ah putain frère, je sais pas. Il y a un petit Félix qui. On va voir. Ah c'est dur. En fait c'est sûr. En vrai après je vais dire putain il faut pas répéter les mêmes erreurs qu'avec Renato. Je mets pas Vlidis comme ça j'assure. Ouais. Mais bref. Rollizer. Bon, No opinion mais oula. Ça fait No quoi opinion, il est déjà parti, on s'en bat les steaks. Allez hop, ça part. Voilà pas d'avis no opinion apparemment à Santos c'est pas ouf mais bon qui est ouf à Santos. Bah oui, franchement. En fait moi le truc que j'ai le problème que j'ai avec Rollizer c'est pas le fait. Le vendre au final. Le truc que j'ai avec Rollizer le problème c'est pas que j'avais le genre que le joueur je le trouvais fort, c'est le fait qu'on lui a jamais donné sa chance au type. Et surtout que encore une fois On a c'est bien la mauvaise besoin. préparation, on l'a acheté pour être le truc de Di Maria, finalement il reste et finalement il joue même pas, même quand Di Maria n'est pas là ou blessé, c'est pas lui qui joue. Et en plus à un moment, je pense que c'est ce que tu allais dire, à un moment on avait peut-être besoin Oui, ça, de ouais. ce style, il a Et pas mis. ouais. Et pour moi c'est surtout ce truc là qui m'a rendu fou avec Rollizer, c'est pas le joueur en lui-même. Ouais. Bon, Il est Jean parti. Réag, ouais, il est parti, Et au moins, bonne route. on a réussi à bien le vendre au final. Ouais, au final, ouais. Jean Réago, No opinion. no opinion. Et j'avoue, moi je connais pas assez le joueur. Mais Du coup, je te laisse un peu parler, tu le connais un peu plus. Si Ouais. tu en prends un petit peu le profil. Ou... bah, Même si pour la saison Ça- prochaine on a une équipe A, tu vois. bah, joueur très complet, il peut jouer à tous les postes de l'attaque et au milieu de terrain en. En 10, Bah, non le poste où joue Orchness, pour moi, c'est le poste où, dans le système de Brunas, c'est le poste où je le vois le plus. Et tu dis pas aussi, tu m'avais pas dit, c'est un joueur qui ressemble un peu. Par exemple, si Amdouni part, c'est lui qui prend sa Non, c'est relève. pas le même profil que Amdouni, Non, mais c'est dans un peu- le. C'est un dans peu le- ce style-là, Ouais, c'est pas en un mode- véritable non, ailier, en fait, c'est. En fait, Amdouni, ce qui était bien avec Amdouni, c'est qu'il pouvait jouer dans tous les postes de l'attaque. Ouais. Attaquant, ailier gauche, ailier droit. Et bah lui, c'est exactement ça. Et Il même peut jouer 10, à quoi. gauche, à droite. Il peut même jouer attaquant en faux neuf. Mm. Il l'a déjà fait en équipe B. Et je crois que cette saison, il l'a déjà fait en Youth League. Et mais il peut jouer surtout, je pense, en 10. Dans le poste de Orchness. Ouais. Pas besoin d'acheter Amdouni. T'as Jean Réag, un peu à l'image de Leandre Sanch. Ouais. Tu vois, il commençait à jouer avec l'équipe A et tout. Fin de saison, fin du film, il est retourné à l'équipe B. Il a tout cassé à l'équipe B. Il a Ah, il a tout cassé, j'avoue. Ah, Tu sais, l'équipe B, les gars. il est clairement On meilleur. en a pas parlé dans la partie Rui Costa, mais en fait, avec Nelson Smith et la manière dont on gère l'équipe B, gros, ça m'a complètement éteint. Nelson Verissimo. T'as dit Smith. Smith. Mais Jean Réag, ouais, pour moi, Jean Réag. Et tu le gardes du coup? Tu le prêtes pas? Non, non, je Je le un garde. genre pour prêter? Non, J'avoue, je le sais pas, garde. je Je connais le pas ça. garde. Je le garde. Bon, alors, comme Bob Zigno, ma seule ref de Jean Réago, c'est un moment en Youth League, il m'avait un peu tapé dans l'œil, mais pas non plus en mode. J'étais ébahi comme par exemple Thomas Jallouge à l'époque, tu vois. Moi, c'est FM. C'est le mec 5 étoiles, il était trop fort. Ouais, Gros, j'avais il vendu est- au Real Madrid dans il ma est partie. vraiment- Et c'est un vrai super joueur. Thiago Veilla, no No opinion, opinion. mais juste parce qu'on va aller très rapidement. Frey, il y a un match, il est très bien rentré, 2-3 matchs. En fait, il y a un match, il est rentré, on n'a pas assez vu. Il y a un match, il est très bien rentré, il a fait Ouais. du bien. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas pu s'utiliser dans ce rôle-là. Genre en fin de match, en mode joueur un peu électrique qui Mais- peut te truc le match, Mais- contre mais- Sporting par mais- exemple. Ce que j'allais dire, en Coupe du Portugal, pourquoi c'est Beryl qui rentre en ailier droit? Bah oui, pourquoi Déjà, il a pas mis vu que- Thiago Veilla, enfin bref. Et pourquoi il a mis Oui, Thiago Veilla? bref, tu vois, j'avais pas pensé. Enfin, j'ai pensé en Vu match, que- mais vu j'ai qu'il oublié. veut pas faire rentrer ni Di Maria, il voulait pas faire rentrer Di Maria, et que Amdouni était blessé, et que Bresciani n'était pas appelé, Oui. pourquoi il rentre pas lui en ailier? Oui. Parce que s'il veut un mec qui va donner, t'inquiète pas que Thiago Veilla, il va donner son Benfica, moi, il va lui donner tout ce qu'il a. Hein. Du coup, bah, moi je Moi je le prête. le prête. Je le prête. Non, moi je le prête mais pas en championnat portugais, j'aimerais bien le prêter à l'étranger, moi. Viens, on le prête à Saint-Etienne en Ligue. Non, après c'est la Ligue 2. Non, on le prête en. Moi je pense
dans un bon club, bref, à l'étranger. Bref, on continue avec Sheldrup. Sheldrup. Putain, c'est dur, frère. En fait, il a tellement crevé l'écran au début. Et Mais après, plus le temps c'est trop passait, des trucs. plus c'est rentré dans le moule. Ouais. Même, ça a mal terminé, je trouve. Mon GOAT. Non. Bon. Surcoté. Non, à peut-être mort. il aime en mode GOAT, mais pas le GOAT de la Mais saison. Non, il est pas surcoté. Non. Il a pas de. La continuité. Voilà, il a pas de et continuité. frère, en fait, quand tu sais que. Et gros, même des dirigeants du club l'ont insulté, frère. Mais oui. Mec, à la télé, un dirigeant, la Lassad ou je sais pas quoi, frère, il critique Sheldrup, c'est un mec que les supporters ils aiment, et qu'est-ce qu'il a prouvé. À partir de là, comment tu peux être confiant, même quand l'entraîneur, tu sais que c'est un ennemi. En fait. En fait, à chaque fois, à chaque moindre erreur, il t'enlève. Bah oui. Et au moment où il a commencé à. En plus, au moment où Sheldrup a commencé à être moins bon, c'est quand il a vraiment commencé à disparaître des radars. Bah oui. Et C'est pas, il a été. Genre, il était très bon et ça a drastiquement baissé le niveau, du coup, il a enlevé. Non, il était très bon, il a enlevé. Et du coup, quand il est revenu, bah, c'était un étage en dessous Mais- et aussi, c'était de pire en pire. Mais en plus, même quand il était bon, il l'enlevait. Bah C'est-à-dire, même là, il le laissait pas avoir de la continuité. Du coup, pour moi, c'est mid. Ouais, c'est mid, mais c'est dans le meilleur des mid, tu vois. Mais c'est pas ça. Ah ouais. Non, moi, pour moi, il est derrière. Ou alors- il est pas devant ni Florentine ni Ibarre. Là. Il est derrière eux. Hein. Oh non, il est devant Barreiro. Ah non, non, non. Ah, moi, je mets devant Barreiro. Ah oui, quand même, non, je suis en ouf. Ouais, ouais. Frère, Non, Barreiro, devant, c'est devant. pire. En plus, Barré, il a jamais été important en tant que titulaire. Alors que Sheldrup, il a été important en tant que titulaire. Ouais. Dans les matchs de contre le Barça et tout. Après, oui, c'est pas sa faute, Grâce mais. et même en Coupe de la Ligue, il nous offre quand même un titre, on va pas se mentir. Ouais, hein. c'est vrai. Il a été le joueur l'un des plus Ouais. importants pour le titre truc. Bah, peut-être le joueur le plus important. Hein. Ouais. Le c'est pas sa faute, oui, c'est vrai, comme on l'a dit, mais on est quand même. On va pas faire. Quand on dit ça Ouais, On va pas faire avec des sites, tu vois. En mode, frère, les faits sont là et on évalue les faits. Ouais. En tout cas, par contre, j'ai hâte de voir l'année prochaine. À devoir l'année prochaine, mais d'un côté, j'ai peur qu'il parte, quoi, en fait. Ouais, j'ai peur qu'il parte. Qu'il monte Mais à son en tout agent. cas- Déjà qu'il a failli partir l'été dernier, quoi. Mais je pense pas. Moi, je pense qu'il va rester. Et Ouais, mais même s'il Et reste. moi, même pour si, même moi- s'il reste, je sais pas, en fait, avec Bruno pour Lage, moi, simplement, il aime s'il pas. reste, c'est le mec, il faut lui donner pas les clés, mais il faut lui donner de la continuité. Moi, je commence la saison, c'est lui mon titulaire, c'est le crack de l'équipe en mode, c'est le crack, c'est le mec qui, un futur très très bon joueur. Du coup, moi, je le commence en tant que titulaire et je lui laisse la continuité qu'il faut. Voilà. Ouais, Prestiani Bon. Opinion, ouais. Après, bon, il a joué comme le début de saison. Non, mais le début de saison, il a fait 2 matchs avec. Ouais, c'est vrai. Après, il s'est blessé. Ouais. Et il était d'ailleurs très bon avant sa blessure. Mais ensuite, il a Ouais. pas raccroché le wagon. Ah, et du coup, Bruno Lage, j'aime pas. Sheldrup, on garde. Mais bien sûr. Évidemment. Et Prestiani, bah voilà, on l'a pas vu. Mais frère, ça, moi je suis sûr, mec. Je pense même que ça aurait été aussi impactant que chez le Sheldrup si on l'aurait mis. Prestiani, je pense sincèrement. Ouais. À chaque fois qu'il jouait, même là, hein, quand il rentrait, la pré-saison était exceptionnelle. Le début de saison était très bon aussi. Malgré qu'on était nul, c'était un des seuls qui trucs. Non, très bon, non. Il était Non, il était bon. Non, j'avoue, Enfin, il il était montrait bon. des belles Mais- choses. Il était même pas bon, il montrait des belles choses. Pré-saison très bon. Début de saison, mais c'est pas le premier but, il marque un but. Le premier match de la saison. Non, non, non. En championnat, il a rien marqué. Ah ouais En fait, c'est Ah, qu'en ok. pré-saison. Pression exceptionnelle. Ensuite, il a été un peu moins dans il était moins bon, en même temps l'équipe était catastrophique et neutre, du coup un joueur Ouais. donc, un feu follet qui est dans une équipe neutre, bah en fait t'as toute l'équipe adverse qui défend sur toi parce que t'es le seul à courir, ou le seul à faire des différences, bah du coup ça archi facile à l'annuler. En plus je vais pas avoir son poste, je crois qu'il jouait 10, non? Ouais, C'est plus un ailier droit. C'est plus un ailier droit. Ouais. Apparemment, j'avoue, je suis pas un expert de sa carrière Si, d'avant. c'est ouais, si, si. Et ensuite, bah, quand on le voyait, il était très bon. Contre Tirséens, quand il rentre, mais Ouais. il détruit le match. Crève l'écran, il crève Crève l'écran. Et moi, je suis sûr que tu leur as donné du Et temps, en- de la confiance. Et Ça aurait été pareil. en équipe B, les peu de matchs qu'il a fait, on voyait qu'il était, il était déjà quand même assez, Oui. assez au-dessus. Et en tout cas, bah, Prestiani, bah, Non, moi, je le garde, mais mec, Je le pas garde envie de et pour- partir, frère. Je sais pas. Mais les médias, ils me parlaient en mode, c'est si frère, c'est pareil. Oui, mais c'est acté, quoi, y a même pas eu de- C'était une petite info qui est sortie, sinon il n'y a pas eu grand chose. Mais Moi, moi, je je le l'espère. garde et pour moi, c'est. Lutte pour la titularisation. Ouais, concurrent, l'année prochaine, c'est vu que Di Maria va partir, c'est lui le concurrent pour, Ah pour l'ailier droit. On se prend un ailier droit gaucher, parce que c'est quand même Ouais. important d'avoir des joueurs offensifs gauchers. Ouais, pour moi, Et les ça ailes- apporte une variété en plus. Et voilà, ce sera lui en concurrence avec le futur ailier droit qu'on va prendre. Ouais. J'espère. Et en pour tout moi, c'est frère, il doit y avoir une lutte entre Aktorkoglou, Chelderu, Prestiani, une recrue et Jean Riago. Ouais. Du coup, j'ai spoilé un petit peu la suite. Bonne transition. Bruma catastrophique, erreur de casting, ça a chier. cas. Non, Non mais frère, catastrophique. ah carrément. mec, mais catastrophique. En fait, Il a eu un impact les 3 premiers matchs, on s'est dit ouais, c'est vrai, c'est vrai. recrue intelligente, il va faire du bien.
il va faire du... Je l'ai tweeté, hein. Il va faire du bien à sa venue en mode... Genre, il achète un joueur pour mission commando, une valeur sûre pour la fin de saison. Ouais. Malgré qu'on était contre la recrue à la base, parce que bah, du coup ça ferme les portes à Chelsea, on l'a tous compris, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Au final, même pas tant que ça, parce qu'à un moment, Il est les deux ne jouaient plus, et à un moment, Chelsea jouait, mais pas beaucoup non plus. Et non, il est repassé Ouais. devant. Et bref, et chez le Brémois, ça a été 3 matchs ensuite catastrophiques. Rideau, le match contre Sporting, là, catastrophique. Et plein de matchs comme ça, il a aucune envie. Ouais. Il est con. C'est un croqueur, même dans les matchs où. Même les matchs où il était bon, il croquait, il rendait fou. Mais tu dis, il fait quand même des belles choses dans le terrain. Mais en après, fait, le problème, zéro niet, et catastrophique. le problème, c'est qu'il a pas le niveau pour être titulaire à Benfica, en tout cas pas un titulaire indiscutable. Ouais. Et le problème, c'est que c'est un joueur qui aime pas la rotation, qui aime pas être sur le banc. C'est un mec, voilà, comme ça. Du coup, ça part. Zéro, ça part. Et erreur de casting, flop total. Bah, super recrue d'Oumaestre, encore une fois. On continue avec Amdouni. Moi, j'hésite entre. Moi, bad. Là, c'est pas parce qu'il est revenu bien à un moment. Frère, moi, justement, j'avais hésité entre vraiment la toute fin de mid ou bad. Mais je pense que je dirais bad aussi. Moi, c'est bad. Parce que on en attendait beaucoup plus de ce qu'il a montré. Et bah, malheureusement, il a pas su. Non. À aucun moment, il a su être titulaire déjà de l'équipe. À aucun moment, il a su prendre sa place, quoi. En fait, et il a tellement perdu de place au fur et à mesure. Ouais. Un coup, il était bon. Un coup, il était tellement nul qu'il rentrait même plus dans les matchs. Bref, déjà, après, l'entraîneur a eu une mauvaise gestion de lui aussi. Mais déjà, il a même pas de poste. On sait pas vraiment si c'est un ailier. On sait pas vraiment s'il a joué ailier, s'il a joué plus attaquant, plus ailier droit. Même s'il a, en vrai, et je pense que ses meilleurs matchs, ça a été quand il a joué à droite. Ouais. En fin de saison, mais à droite. Il a bien fini. Il a bien fini. Bah, en fait, c'était 2 matchs. Après, il s'est blessé, malheureusement. Non, encore ça. Même la période où on était en Ligue des Champions, en championnat, tu vois. Ouais. C'est pour ça, en fait c'est cette période-là qui me donne envie de le mettre en mid. Mais malheureusement, sur le fil, si on fait vraiment du début à la fin, il a trop peu apporté. Ça rentrait contre le Barça le premier match. Elle est scandaleuse. Il a trop peu apporté. Le match là où, bref, ils nous font une remontada là. Ouais. Frère, il rentre, il doit mouiller le maillot. Puis c'est un joueur qui court. Et là, incompréhensible, il court pas du match, gros. Il rentre. En plus, c'est un match pour se montrer. Non, c'est un match irrégulier. Il voulait jouer quand il voulait. Il y a des phases, il était bon. En plus, quand il devait confirmer, on disait enfin, on lui donne sa chance, il doit confirmer. Bah, il faisait un gros caca. Je suis sûr, il y a des matchs, il rentrait, il était bon. Le match d'après, il était titulaire, il lâchait un caca. Et frère, c'est mid. Et lui aussi, red flag. Techniquement, ses premières touches de balle, c'est 2 doigts dans la gorge, frère. En fait, il a un profil intéressant. C'est un profil à la Rafa, un petit peu un lancé. 10, mais c'est un ailier qui joue en 10, on va dire. Un peu. Ouais, c'est un 9,5, tu vois. Un mec un peu complet et tout ça, qui est rapide, il tire super bien par contre. Mais frère, au final, gros, c'est un nonchalant. Choisit ses matchs. Non, c'est bad, c'est bad. Bref, Actor Koglou. Waouh, c'est dur. Non, pour moi, c'est clair. Pour moi, en fait, il a le même profil qu'un mec. Florentino. Ouais. C'est exactement le même. Il y a des matchs, il était très fort. Il a été des très bonnes phases. Mais il a tellement été régulier. Et malheureusement, ces matchs mauvais, bah, en fait, c'est horrible. C'est des séquences, c'est pas des matchs. Ouais, c'est même pas des matchs, c'est des séquences. Le mois de novembre, décembre, les gars. Non, pire que ça. C'est pas novembre, décembre, janvier, un truc comme ça. Oui, en fait, 3 mois. Ouais. Il y a un creux, mec, c'est. Ouais. Non, je sais pas, contrôle pas, c'était catastrophique. Décembre, je crois que c'est décembre, janvier. En fait, février. Le moment où il était mieux, c'est quand il est passé à droite contre Barça. Ouais, bah oui. Fin février. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était fin janvier. Et encore, il était. Non. En fait, il fait un bon match contre Barça. Il a pas enchaîné un petit peu mieux? Non, il renchaîne un peu moins bien. Mais bref. Ah, frère, c'est. Pour moi, je me mets pas dans bad. Il a des très bonnes séquences. Et même, il a été trop important. Voilà, il était important, tu vois. Statistiquement, il a été il méga était important. Tu peux pas mettre un mec. Même en fin de saison, il finit bien la saison, tu vois. Ouais, en plus, il finit bien. En fait, il finit bien. Oui. Sauf si les matchs importants, malheureusement. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est. Sporting Braga, Sporting. Ouais. C'est mid. Ouais, c'est mid et. Moi, je suis. Comment dire? Je le vends pas, je le garde parce qu'en fait, tu peux pas vendre tout le monde. Je peux pas vendre tout le monde, mais je suis pas fan de ce style de joueur, moi. Je suis pas fan, c'est utile, mais je suis pas fan. Moi, je le garde, encore une fois, mais. tous les jours parce qu'il fait ailier gauche et ailier droit, statistiquement, il va t'apporter. Ouais. Et même, c'est un mec qui. Il se la donne de fou. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Non, moi franchement, je le garde. C'est un joueur qui en a envie aussi. Je le garde sauf grosse offre. Genre un 25-30 millions, je le vends moi. Ouais, même 20 millions. On n'aura pas cette offre. Et bref, du coup, ouais, c'est mid. Et on garde. Mid et je mets en dessous ou au-dessus?
Mais là. Et on le garde, hein, du coup. Oui, on le garde, mais je suis pas fan. Angel Di Maria. C'est tellement dur, C'est Di Maria. tellement dur à C'est évaluer. tellement dur. C'est tellement dur. Franchement, tu sais que Di Maria, je crois que c'est le joueur. C'est innotable, genre limite c'est no opinion. Moi, j'hésite entre mid et bad. Hein. Bien commencé quand même. Ouais. Il a des gros matchs, les matchs contre Porto. Et je crois que c'est vraiment. En fait, le problème, c'est que la saison a été tellement dure, tellement longue. Il y a un moment, il était bon, mais frère, ça paraît si lointain en fait. J'ai l'impression que c'est quand qu'il était bon. Et en vrai, je trouve que en deuxième partie de saison, il n'existe pas. Ouais, c'est ça. En deuxième fait, partie de c'est saison, ça, il c'est que je existe suis en train de te dire. En fait, le moment où il était bon, ça paraît tellement long. Ouais. Et au final, Franchement, frère, c'est dur. Hein. Putain, Et en plus, malheureusement, je crois que ça va être bad. Hein. Ouais, en plus, les trucs, on allume la télé, genre, bah, le Attends, match je vais contre voir. Sporting. Ouais, je vais voir Regarde ses stats. Ouais, ce que j'allais faire, c'est ce que j'allais Les faire. pertes de ballon, c'est une dinguerie. Je vais voir mais- les stats en championnat. Mais après, c'est aussi une gestion de brunage, mais comme j'ai dit avec Schelderup, si on évalue les faits, on fait pas des mondes avec des sites, tu vois. C'est en mode les faits, il a été mauvais malgré ça. Il a 8 buts, 5 passes décisives en championnat. C'est pas atroce, mais. Et en Non, et good toute season, non. toute compète, il a. Ah bah pareil. Bah non. Non, ok, sur Flash Résultat, ça compte que le championnat. Ouais, en plus, mais en Ligue des Champions, il a pas fait grand chose parce que il était à. En début de saison, je crois, il était à 2 passes décisives d'être le meilleur passeur décisif de l'histoire de la Ligue des Champions, il les a pas fait. Di Maria, bon que ouais. Si après, il a eu le fameux match contre Monaco, là, où on gagne 3-2. Ouais, le match contre Monaco, les Où gars. il claque 2 centres Ah, de baiser ouais. mental. Mais ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est des illuminations de génie, mais sur la saison, en Ouais. gros, en vrai. Et On retient malheureusement, on va pas se mentir. Ouais. Collectivement, on a été meilleur sans lui. rien. C'est vrai. L'équipe est plus cohérente sans lui. Ouais, c'est vrai. Et ça joue aussi. C'est dur à évaluer, mais en vrai. Ouais, ça qu'il me y a fait beaucoup, mal au cœur, mais. voilà, ça fait mal au cœur. Il y a aussi le fait que c'est pas que de sa faute, tu vois. Et même Il y a la aussi qualité des de blessures, joueur, il y a eu des blessures. et même la qualité de joueur, ça fait du mal de mettre un joueur Ouais. de cette Parce qualité. que la en qualité, bas de c'est season, si on parle de qualité, c'est le meilleur joueur de l'équipe, tu vois, mais. Non, mais bah c'est non. bide. Non, ouais. Bah non, plus maintenant. Mais c'est bad, hein. J'ai dit Ouais. bide. Mais pour moi, c'est un peu mieux qu'Antonio Silva. quand Ouais, même. contre Porto, ouais, il fait un super match, mais bon. Ah putain, moi ça me fait du mal de mettre Di Maria en Vraiment, bas pour moi, des- c'est et avoir incompatible. Barreiro en mid. Ça me fait mal au cul, frère. Oui, mais là, on compare pas le joueur, c'est ce qu'ils ont fait dans la saison. Ouais, et aussi aux Sinon- attentes. Et aussi aux attentes. Oui, aux attentes, qu'on ça a. joue aussi, tu vois. Ouais, non, en vrai, il a pas existé. Il a pas existé Il a en pas deuxième partie de existé, saison. Ça fait mal aussi, il y a un truc qu'on parle pas, c'est les blessures, gros. Ouais. À un moment, il commençait à revenir, et après, il se Et, reblesse. attends, et le chat, et du coup, ça et le chat, entretenait vous ce mettez truc-là. quoi, vous? Et j'avoue, il y a des mecs qui mettent good, il y a des mecs qui mettent mid, il y a Non, des mecs qui good, mettent non, bad. good, par contre, Bad. non, les mecs, Ouais, c'est pas good, possible. possible. Il existe pas en deuxième partie de saison. Ouais. Il n'existe pas. Ça Genre, fait mal, vraiment, mais- il n'existe pas. Bon. Et du coup, bah on le garde pas parce qu'il attention, il a déjà annoncé son départ. Qui? Bah Di Maria. Ah oui, putain, j'ai carrément zappé. Bah oui, bien sûr, on garde pas. En vrai, c'est déjà la saison trop. Voilà, on l'avait dit la saison dernière en fin de saison. Otamendi, moi je le renouvelais, il y avait des raisons, mais Non, moi Di Otamendi, Maria. non, moi Otamendi, ouais, l'été tu vois, dernier, je me moi, le rappelle. gardais pas. Mais moi, je gardais. moi en fait, j'étais d'accord avec quelle que soit la. Ouais. Non, moi On l'été. gardait, ouais. ok, on gardait pas, ok. Moi, Alors dans, que Di moi, l'été Maria, dernier, j'étais un peu je plus- gardais ni Di Maria ni Otamendi. Pour moi, l'ailier droit c'était Neres. Mm. Et Ah ouais. la défense centrale c'était Morato et Touma Jadaouj. Est-ce que vous vous rendez compte, on a vendu un C'était joueur ce comme trois-là. Neres pour un an après vendre Di Maria, et du coup on va devoir acheter un ailier. Ouais. Sans parler du fait que Neres, il a la qualité pour être titulaire, il même pourrait jouer à gauche. Oui, mais bien sûr, mais oui. En dehors de ça, je le fais vraiment, on vend un mec comme Neres. C'est dingue, franchement, la gestion, c'est exceptionnel. Arthur Cabral. Bon, là, il n'y a même pas de non-opinion, frère, c'est catastrophique. À dégager à tout prix. Dégagé à tout prix, ça Il fait sert 2 ans à qu'il est là, rien. c'est insoutenable. Il sert à rien. Personne le veut. Moi, ce qui me rend dingue, c'est que, frère, en fin de saison dernière et en janvier, il y a eu des offres, mais les gars voulaient 20 millions. Mais dans quel monde? Ou même des 16. Les gars, Non, mais ça, apparemment, lui 8 aussi- millions, c'est déjà bien Mais vendu. tu sais qu'apparemment lui aussi voulait à tout prix rester parce qu'il y a un super Ouais, mais truc et ouais. il se sent bien à Lisbonne aussi. Ouais, mais apparemment. Benfica, franc, ouais. En tout cas, moi le seul truc que je dis de Cabral, ça a l'air d'être un bon gars. Ouais, je l'air d'être sympa. En plus, Ouais, je il a trouve la l'air- calvasse lui va bien, Ouais. genre le crâne rasé. Non, ça mais lui il va a l'air bien. d'être sympa. Ouais, il a donné sa Il est balle, sympathique, ouais. le Ouais, mec. tu vois, les petites fêtes d'anniversaire là, quand Ouais, il truc là. Tu vois, Bah, il fait des picagne, câlins avec quoi. sa picagne. tu vois. Picagne. Ouais, quand il fait le barbecue et tout ça, là, c'est pas mal. Ouais, Moi, j'ai bien aimé, genre, qu'il a retourné Mais les aussitôt, merguez ouais. là. J'ai bien aimé, moi, j'ai bien aimé. Ouais. Genre, je pense que Bah, c'est la meilleure phase de la saison. merci pour rien. Sinon, Merci sinon pour j'ai rien. bien, ouais, sinon j'ai bien aimé. Ça rentrait contre Tilsens là quand il a marqué un but. Sinon,
Bref, En tout jusqu'à cas, Cabral ou Davos. ça là. dégage et merci. Ça pour dégage, leur- pour 8 malheureusement. millions, ça part à même 5 millions, frère. Ça Ouais. dégage pour n'importe quel prix. Hein. Même gratuitement, frère. Et encore une fois, Comme- et là pour le coup, c'est vraiment. Erreur de un- casting total, erreur on l'a de senti. casting, Et on l'a c'est ce que je senti voulais arriver, mais dès le départ. Ouais. Mais il y avait la compile, là, ils mettaient des bicyclettes. Ouais, c'est très beau, mais mec, dire. Il y a dans le un autre profil, qui on arrive. voyait. En fait, Roger Schmidt, l'entraîneur, Gen pressing, il veut un attaquant qui presse avec Gonzalo Ramos. Et le mec, on fait venir un mec complètement à l'opposé, il sait pas courir. Et il fait 15 mètres. Et il pèse 4 tonnes. Bah, ça a été. Ouais. Bon, allez. T'inquiète, il y aura une rediff. Diane, Belotti. bah c'est la même. Non, sauf que je mets pas catastrophique, Non. je mets bad season. Ouais, je mets bad. Et oui, mais dans erreur Parce de qu'il. casting, par Ouais, exemple. erreur de. Pff. Bah si, erreur de casting. Il a pas le niveau pour jouer à Benfica, ce mec-là. Ouais, mais erreur de. En fait, on savait. En fait, il était là juste pour faire pompier de service. Oui, mais erreur de casting quand même. Non, je trouve pas. Moi, Ah, je non, trouve, non, ouais, moi, non, je c'est trouve vrai, juste qu'il est mauvais. Ouais. En fait, non, en fait, dans le Bah si, il est mauvais. plombier de dans le pompier de service, pourquoi pas quand il est bien accompagné. Mais au moment Ou alors où en troisième attaquant. quand il sortait à la place de Pavlidis, Ou alors en troisième attaquant. Mais Ça jamais rentrait de la là. vie, ce mec-là, il peut être deuxième c'est attaquant. quel match? C'est contre Braga ou contre Sporting où il y a Belotti et Pavlidis en même temps? C'est les deux. C'est les deux. Bah, c'était intéressant. Il y avait des trucs. Mais au moment où Belotti est tout seul et doit porter l'attaque, c'est cataclysmique. Techniquement, c'est En fait, le seul truc, c'est qu'il court. Le truc, c'est qu'il court. Et qui gagne beaucoup de ballons parce Et qu'il gagne beaucoup de ballons. Genre, obtient des fautes. il joue à 10 000%. Il obtient Mais des le fautes. reste, c'est catastrophique. Même à la finition, les Ouais, mecs. même Hein. à la finition, c'est pas bon. Que la finition, c'est pas juste tirer, c'est mettre son corps en fonction des cages pour bien tirer derrière. C'est une catastrophe. Le mec, c'est un pantin. Il s'articule mal, pardon. C'est catastrophique. Enrique Araujo, je crois, en championnat, il a marqué 6 ou 8 buts, mais je crois que c'est 6. c'est pas mal quand même. Ça va. Pas pour Après, je crois l'équipe qu'il y et a la trois- majorité. il y a 2-3 pénaltys, je crois. Ouais, c'est pas ouf. Bref, Belotti, c'est catastrophique et bien sûr, on doit pas le garder. Et putain, s'il y a des rumeurs de le garder, les gars. Vous êtes Oh fous? Dans quel sens on est fou? Et on finit avec Pavlidis. Je pense que c'est le premier qu'on peut déjà mettre dans le top 3, Ouais, je pense. clairement, top 3. Voilà, top 3. Quel joueur, les amis, mais quel joueur. Quel joueur exceptionnel. Et lui, quand je vous dis que lui, ça doit être la pièce maîtresse. Tu Benfica l'année prochaine, mais. Et vraiment. moi, pour moi, tout comme je autour vous de ai lui. dit tout à l'heure, pour moi, il y a 5 joueurs titulaires indiscutables. Il y a ce mec-là, pour moi, saison de baiser. Deuxième partie de saison de malade mental, vraiment. Mais en fait, les gens ils se rendent pas compte, je pense. oui, il fait une Le deuxième fait, en partie fait- de saison à la Jean-Félix. En fait, le truc que les gens se rendent À pas Benfica. compte, les gens qui se rendent pas compte du truc de Pavlidis, et même le Portugal au global, pas forcément les benfiquistes, c'est en fait s'il y a Gyökeres qui existe. Mais oui. Gyökeres n'est pas là, les mecs. Mais moi tu sais que moi, la deuxième saison de Pavlidis, ça. Mais comment- là, moi, je il va- m'attends Moi, je pense qu'il va. à du 30 buts, 40 buts la saison. Oui, moi, non, Et mais il même porte pas forcément l'équipe. en termes de but. Moi, je pense vraiment Même en qu'il but, il frère. va fracasser. Moi, j'espère Ah oui. vraiment, il va fracasser le championnat à la Jonas. Mais hein. il fasse une Il va Gyökeres, pas- gros. il Pour va moi, je il m'attends. va les fracasser, frère. Et pas, du coup, peut-être pas à ce point-là, mais en mode, il a l'impact en mode, c'est le meilleur avançant du championnat, il y a pas débat, il chie ouais, sur le tout le mec, monde. il sait tout faire. Il sait tout faire. Il est exceptionnel, gros. Il a plutôt une bonne vitesse. Et Il a plusieurs façons de tirer. Il tire en force. Il peut tirer en finesse. Il s'associe tellement bien aux autres. Il a prises une, de il balle. a une Moi, c'est vie- prises de balle, ses lui. prises de balle. Il a une vision du jeu. Il a en une fait, au moins, il vision du ressort jeu. là-bas, il sait ce qu'il va faire techniquement, c'est soyeux, et il ressort proprement. Moi, je l'appelle, c'est c'est surnom que je lui donne, c'est notre KB, c'est notre Oui. KB Nueve, frère. Ouais. C'est notre Nueve à nous. Oui, et il a une vision de jeu. Oui, il a la vision du jeu, il est intelligent. Ouais. Il Ses dribbles, dribble. lui, il a Oui, vu ma mère, ses il dribble à la Benzema. Ouais, les petits. Ouais. Son fameux Ouais, c'est double contact. là. Son double C'est contact. plus pas là. chassé, frère, mais vraiment. Et du coup, moi. Ah oui, juste les 5 joueurs pour moi, c'est Pav. C'est. Compte pas carrière, ça. Kokchou, Thomas Araújo. En tant que titulaire indiscutable, hein. Troubin et Kaera s'il reste. Du coup, bref, Pavlidis, c'est exceptionnel, y a pas de problème. Je veux quand même rétablir une vérité. Raciste. Non, vraiment pas les mecs. Je veux quand même rétablir une vérité sur le fait que beaucoup de gens disent ouais, les gens ils retournent leur verre Sur Pav. sur Pav, il y a des gens ils l'ont critiqué. Moi j'étais dans un entre-deux. En gros, il y a des gens qui disaient qu'il était très bon et des gens qui le critiquaient beaucoup en mode il est nul, il faut acheter un autre titulaire en janvier. Moi j'étais dans le truc en mode il avait très bien commencé dans le jeu. Malheureusement, à la finition, c'était pas bon du tout en début de saison. Et ensuite, en fait, les gens retiennent cette partie-là où au début de saison, il était vraiment très bon dans le jeu. Ouais. Vraiment, ses premiers mois, peut-être ses 2 premiers mois. Mais ensuite, il a une séquence jusqu'au match contre le Barça, où même dans le jeu, il est pas bon. J'ai peut-être des souvenirs, il a pas un moment, il a peut-être fait 1 ou 2 matchs pas titulaires, ou un truc comme ça. Où il sortait plus tôt que d'habitude. Il y a un moment,
À un moment, il était moins bon. Même dans le jeu, il était pas je bon me techniquement. C'était très limite. Attends, je me souviens de ce moment que tu parles. C'est le moment même. Je crois qu'Arthur Cabral, il fait un match en coupe, il marque un doublé. Ouais, et il y a il même re-enchaîne. des enculés. Non, il y a même des enculés Ouais. sur Twitter qui ont osé dire Du coup, voilà. Arthur Cabral, il est meilleur. Au moins, lui, il marque des buts. Autant le mettre titulaire, je me souviens. Voilà. C'est des Du coup, grands voilà, il y a malades. un entre-deux, tu vois. Il y a les gens, ils arrivent pas à être. Moi, j'étais dans la salle d'attente en mode j'attendais, mais par contre, je savais qu'il avait des qualités, il nous l'a montré en début de saison. Mais après le triplé contre le Barça, c'est exceptionnel. Ouais, c'est chocolat. Et Ouais, c'est son mode, et c'est notre meilleur joueur en Ligue des Champions. Ouais. Il fait une campagne de Ligue des Champions Carreras de aussi. baiser. Carreras Hein aussi. Ouais, Ouais, mais L'Atlético de Barça. Ouais, mais Pav, il marque 40 000 buts. Oui, bah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais ouais, du coup, c'est top 2 de la saison. Et moi, pour le top 3 pour accompagner, bah du coup, là, on voit le classement. Attends, je peux bah, te dire c'est parce autant, hein. que il y en a, ils pensaient que truc. Pour moi, c'est Otamendi. Otamendi, frère. Ah oui. En Vous fait, avez- là, c'est Ouais. dans le sens moins bon Ouais. au meilleur. En fait, moi, quand je parle de l'année prochaine, en fait, c'est vraiment dans le sens pire. où. Mais là, c'est le meilleur des gens qui catastrophiques. sont en pente ascendante et ils ont une marge de progression de baiser. Ouais. Alors qu'Otamendi, au pire, il fait la même saison. Au pire, il fait la même saison, tu vois, où il est un peu moins bien. Mais jamais de la vie, il sera meilleur, je pense, que cette saison. Orchness, Attends, un mec qui a dit. il y a un mec qui dit Orchness Attends. top 3, tu vois. Moi, non. Bah non, Il y a pas un moi, mec, même pas. il a Moi, est mis. même T'as pas un top mec, 5. je sais plus, je crois, il a mis un truc en mode. Pavlidis, j'ai jamais critiqué. Mais on peut critiquer. Quand un Mais mec oui. est pas bon, Mais oui. et après il devient bon, les gars, c'est. En fait, c'est juste être honnête avec soi-même. Je ne comprends pas ce truc-là aussi de. Ah, comme tu l'as. Parce que. À la mi-saison, nous, je crois, on l'avait mis dans mid. Parce qu'il avait très bien commencé, il a mal fini. Bah oui. Et mettre des mecs, je me rappelle, ils t'ont tombé dessus une semaine deux après, ou même ça ressort des tweets en mode, ah, tu disais qu'il était mid, maintenant il était fort. Bref. En fait, à un moment, il est pas bon, et à un moment, il est bon. Bah oui. En fait, Dembélé, par exemple, l'exemple Dembélé. Bah oui. Au début, il est catastrophique, il tue le PSG en Ligue des Champions, ce qui fait qu'il était 25ème. Après, il se réveille et maintenant, il parle pour le Ballon d'Or. Un autre joueur, Frenkie de Jong au Barça. Tranquille de Jong, catastrophique, il termine la saison exceptionnelle. Tu te Bah dis, oui. Pedri de Jong l'année prochaine, attention. Bah oui. Mbappé, début de saison catastrophique, et ensuite il remonte qui il est, et voilà. Bah oui. Non, tu dois toujours être dans un camp. Et finalement, bah, Pavlidis, Et au même- global, Si tu regardes dans le top 3, deux des joueurs du top 3, oui. en première partie de saison, on disait qu'ils étaient mid. Otamendi, c'était. Voilà. Je crois Otamendi, ça se Je crois que trouve, c'est déjà un peu mieux. en bad. Je pense qu'on l'a mis dans le good. Non, je pense pas qu'on l'a Moi, pense je qu'on l'avait mis me dans le rappelle d'un truc où je le protégeais, tu vois. mid. Ouais, je me souviens aussi, ouais. Et je trouve, et pour moi, le top 5, c'est ça, c'est ce qu'on a Ouais, mis. pour moi, c'est le top 5. Et Enfin, pour un le top mec, 5, c'est et ça. pour le gars, Trop bien, et ce cochon. Gérard, pourquoi pas Orchness? Parce qu'en fait, je trouve Orchness, il faut pas non plus surcoter ses performances. Il est bon, mais cette année, je trouve, il a jamais été très très bon. C'est vrai. Ou très rarement très Par très exemple, bon. moi, Tu vois ma meilleure phase de Hochner, c'est la saison sous Roger Schmidt, la première. Bah, bien sûr. Quand il était bien côté sûr. gauche. Et tu vois, et pour moi, Kokchou, pourquoi pas top 3? Parce qu'il a trop d'irrégularité. Ouais, il a mal commencé. Ouais. Et il a pas aussi été aussi éclatant que Pavlidis en deuxième partie de saison. Ouais. Par exemple, là, tu pourrais me dire, oui, mais Pavlidis aussi, il a mal commencé. Après la deuxième partie de Et saison, même, les en plus, gars. il finit pas forcément très bien les matchs, Kokchou et tout. Ouais, c'est ça. Trop fort. Et voilà, du coup, voici notre tier list. Ouais. Je pense elle est bonne. Tu sais que franchement. Là, en elle est bonne. re-regardant, Ouais, franchement, elle est bonne. change rien. No opinion ne change rien. Ouais. Catastrophique. Change rien. Bad season, je change rien. C'est dur, hein, Mehdi Maria là, mais il faut Ouais, être bah oui, honnête. Ouais, il faut être honnête. Hein. C'est comme avec Antoine Siro, ça fait du mal, mais il faut le mettre, il faut être honnête. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils vont peut-être mettre Actor Koglou en bon, non? Tu penses pas? Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont mettre Otamendi dans Good. Il y a des mecs qui vont mettre Brunlage dans Catastrophique et dans Bad, je pense. Ah ouais. Non, Mais on l'a après, mis dans c'est quoi, clivant, dans c'est mid. normal. Ouais. Il y a des mecs, je pense, il y a quand même une petite partie qui va mettre Pavlidis God de la saison. Parce qu'en fait, c'est l'attaquant, tu vois. Non, impossible. Pour moi aussi, c'est impossible. Impossible. Mais, Carras, mais c'est s'il y a le des gens GOAT, qui le mais font, à s'il y a des gens qui le 100%. font, c'est parce que c'est l'attaquant, tu vois. Troubine, en vrai, il y a moyen que des gens mettent dans mid, tu vois. Troubine? Non, avec la deuxième partie de saison et les matchs marquants en fin de Ouais, c'est saison. vrai. Pour moi, c'est sûr. Shell de Rup aussi, je pense, il y a des mecs qui vont mettre dans Good. Ah ouais? Même Barrero. C'est des mecs qui ont une bonne capitale sympathie, tu vois. Ah non, Barrel, moi, c'est soit mid, soit bad. Hein. Mais moi, je le mets mid parce que c'est un joueur mid. Du coup, moi je change rien personnellement. Moi, franchement, j'aime bien la tier list. Hein. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Enfin, non, au final, j'aime pas. Enfin, j'aime bien. Enfin, on l'a bien fait, mais je l'aime pas. En Ouais. fait, là, ils devraient avoir beaucoup plus de joueurs dans. Frère, il y a plus de joueurs dans Catastrophique et Bad que le reste. C'est fou. Quelle saison de merde. Hein.